C'est encore nous autres. They're back. Allô? Hello! Allô tout le monde, merci. Merci. Je sais pas pourquoi je fais le domaine. Je pense que je suis fatigué. Tu sais, j'arrive pour dire, en tout cas, merci d'être encore là. C'est comme si ça n'a pas de bon sens que vous soyez là. Ah là là, moi, je l'avoue, là, je vais vous le dire, je suis vraiment fatigué. Fait que ça va être niaiseux. Puis il me semble que ça fait une couple de semaines que je dis ça, mais là, c'est ça. C'est niaiseux aussi. C'est les meilleurs shows, ça, les shows niaiseux. Ouais, non, c'est ça. Pensez proche de décoller ce Martin, mais je suis là. Ben non, Narco, merde, arrête ça. Oh! Rock Pio in the house. Oh. Et de Moses Loose aussi. Allô, maman, je t'aime. Et ne t'inquiète pas parce que j'ai dit que j'étais fatigué. C'est de la bonne fatigue. Là. Ça a été une grosse semaine, puis il y en a un autre qui m'attend. Fait que voilà. Oh, username is available. National du Québec! C'est parti. Regarde, je peux pas. Je vais faire le tour de table comme d'habitude, mais je veux que je le dise parce qu'on a été nombreuses, là. Mais moi, j'étais encore ces vapeurs de vendredi. Là. Quel événement extraordinaire on a vécu dans Maillet TV. Quel exercice salvateur, ventilatoire. On a expié toutes les toxines qu'on avait dans le système. J'ai encore mal à des places. Fait que je suis là-dessus. Puis si je suis fatigué, c'est pas à cause de vendredi. Là, c'est vraiment juste parce que ça a été une grosse semaine. Puis bon, on en reparle un peu tantôt. Mais tiens, on va aller voir on va demander à notre ami Burban comment cela va-t-il bien. Ouais, très bien. Puis là, il y a quelqu'un qui demandait dans le chat, je vais prendre le chat à soir, il est où le tueur au couteau? Ben, le tueur au couteau, il joue à la garde malade ce soir. Il s'occupe de sa famille. Fait qu'on le salue. Et c'est cela. Puis, à part de ça, ben moi, j'ai vraiment, littéralement l'impression d'avoir fini de streamer puis de recommencer parce que hier soir, on s'est beaucoup amusé avec un nouveau jeu. Fait qu'on a eu bien du fun. C'est bien le fun. On va jouer. Puis toi, Frank, là, ça doit être une période relativement, à l'approche de l'Halloween, ça doit être sataniste pas mal là, quand tu travailles le mardi, le dimanche. Là. Écoute, je savais pas que c'était sombre comme ça, l'Halloween. Moi, je pensais que c'était une fête où que les enfants s'amusaient, puis des adultes aussi, puis que le monde se déguisait de façon innocente. Mais non, puis il faut résister, ça a l'air à tous les bonbons puis tout ça, mais il paraît qu'il y a eu un fuck technique, puis je vous jure que c'est pas moi, là, mais à la fin de l'émission, on aurait vu le prédictateur manger un bonbon. J'en ai parlé avec lui, puis il m'a dit que c'était pas un bonbon, c'était une hostie Sainte-Catherine, puis il était consacré, puis c'était pas... D'ailleurs, tu sais, gars, il m'en a laissé ici, là. Moi, c'est vrai, j'ai des Starburst. Un gros sac d'hostie Sainte-Catherine. L'authentique. Oui, authentique. Elles sont sanctifiées. Il n'y a pas de problème à manger ça. Puis c'est pas encore l'Halloween. C'est à l'Halloween qu'il ne faut pas manger de bonbons. L'Halloween. L'Halloween. Ouais. Tiens, je vois passer Valérie, 82, 2 ans. Les amis, je vous rappelle, puis je ne cours pas après vous autres parce que ça ferait beaucoup de monde à courir. Puis ça va se finir bientôt parce que là, on va mettre un deadline à la fin du mois de novembre. C'est fini cette offre. Non, à la fin de l'année, à la fin de décembre. Ouais, c'est bien. C'est un peu poche finir de quoi en novembre. Non, c'est ça. On va finir en décembre. Fait que si pas de cadeau! Vous atteignez 2 ans, vous me faites signe, je vous fais une bannière, vous me dites ce que vous voulez dessus. Mais là, j'aimerais ça avoir des petits pois verts, puis dans le coin en haut à droite, un petit point rouge. Vous me dites, j'aime Le Seigneur des Anneaux, puis ma citation préférée dans la vie, c'est à l'affaire, puis whatever. Fait que, Run, you fools. C'est ça, je vais vous concocter quelque chose. Merveilleux. On n'est pas sur les autres médias sociaux là, en ce moment. Hein? Non. On fait le chat à cachette. Vous voyez manger, là, je mange des graines de citrouille là, parce que là, c'était la décoration de citrouille avec les enfants. Fait que je redécouvre le plaisir de manger du bois salé. C'est dégueulasse. Alex Deb qui veut savoir où te contacter, t'as pas mal d'options, sans joke, là. Ouais. Il y a 3-4 places qu'on est toutes assez facilement rejoignables. Ouais, il y en a plusieurs qui me rejoignent direct sur Facebook. C'est peut-être la méthode la plus simple. Si c'est pas le cas dans Discord, ça marche. C'est ça. Puis autrement, via le chat, non pas le chat, mais le whisper de la chaîne. Mais l'idéal, c'est peut-être
pas celle-là. Je vous dirais que la moins bonne solution, c'est le Whisper de la chaîne. Là. Quoique ça se rend tout le temps. Ouais, non, ça se rend tout le temps, mais des fois, on n'est pas super. On n'est pas les plus rapides nécessairement tout le temps. Non, on travaille en équipe. Au Ashton de Québec. Oh. C'est pas pire, ça. Ça, c'est drôle. On va tomber presque sérieux 2 secondes parce que vous l'avez vu. Hein, ça va être comme ça toute la semaine, mais nous sommes en levée de fonds pour Épilepsie Canada pour des raisons que je suis convaincu que vous pouvez comprendre et sur lesquelles il n'est pas nécessaire d'élaborer. Et on fait ça, bien sûr, en soutien et à la mémoire de notre grand ami Gilbert. Et Bourbon, je vais te passer à rondelle là-dessus parce que j'aimerais ça que nous revivions ce moment. Oui, et on est rendu quand même, et je remercie tout le monde, on se fera une façon officielle de vous remercier, là. Mais on est rendu à 81% déjà. Et je vous annonce que si on défonce, ben on va juste monter l'objectif. Mais ouais, c'est ça. Là. C'est ça. C'est pas une semaine ou 2000. Là. C'est pas ça. Là. Non, c'est pas une garantie de char. C'est pas une garantie de char. Mais puis le pire, c'est que moi, je me disais, tu sais, c'est faisable d'ici dimanche prochain. J'espère que. Mais là, si ça se trouve, on va peut-être même le défoncer ce soir. Et petite histoire, puis là, dans ce monde-là, en théorie, là, je suis en train de sortir un grand secret, mais ça vaut la peine. Puis j'ai le doigt, parce que j'ai pas l'extrait vidéo. Mais ceux qui étaient là un certain soir de je me rappelle plus quand, je vais dire de 2021-ish ou de 2021 probablement. Ceux qui ont connu ce Gilbert, cette petite boule de zéro malice, se rappelleront lorsque, pour une raison X ou Y, il m'a envoyé une toune, puis il m'a dit ça, c'est ma toune préférée ou whatever. On l'écoutait au complet hier soir dans Denis la nuit. Je vais la faire rejouer. Ça dure 1 minute 30. C'est assurément pas la meilleure tune que vous aurez entendue. J'espère que les enfants sont couchés. Puis que oui, vous allez trouver ça, c'est Beyond Grivois. Mais pourquoi je la fais jouer? Parce que ça me rappelle cette gentille personne. Allez, Denis, t'es capable. Et surtout, le rire qui venait avec la première fois. Oh, ça, j'aime ça. Merci beaucoup. Hobby Dooby. Merci. Mais le rire qui est venu en arrière, ceux qui étaient là ou qui ont connu ce personnage-là puis l'ont entendu rire, écoutez la toune puis vous entendez Gilbert rire. Maman vagin. Ah oui. Pipi caca poil, la plate à ta main, la pipi à sa main, la poil à ma main, pipi caca poil, plate à ton caca, pipi cucu, bébé, pipi caca caca, papa, maman vagin. Plate, pipi caca poil, caca poil, poil, moi caca poil, pipi caca poil, pipi caca poil, caca plate, pipi caca poil, pipi bébé poil, pipi caca poil, la plate à ta main, la pipi à sa main, la poil à ma main, pipi caca poil, plate, ton caca, bébé, moi caca poil, pipi caca poil, pipi caca poil, caca plate, bébé caca poil, bébé pipi caca poil, la plate à ta main, la pipi à sa main, la poil à ma main, la pipi la caca poil, le poil, crotte, maman vagin, le pipi caca poil, le tonton caca pipi, caca pipi cucu, poil papa pipi, caca poil, caca pipi, caca poil, gueule poil plop, tonton caca pipi, pipi caca poil, bébé caca pipi, la poil à ma main, la pipi caca poil, la plate à ma main, pipi caca poil, ya, poil caca plop, bébé caca poil, pipi bébé poil. Bot crack poil, pipi caca poil, pipi. OK, c'est ça. Il était tellement fier de sa shot avec sa petite face. Ah ouais, il était content. Genre bon. Il était content. Puis ça se chanterait peut-être en Brasso la Babaya, là. Brosso la Babaya. Oui, peut-être. Brossotto la Babaya. Ah, excuse-moi. Okay. Bon, ben, je suis rendu, je le maîtrise à faire de l'écouter. Ouais. Mais non, mais on pourrait soumettre. Bon, écoute, c'est François Pérusse, non. Non. Chris, Non. Merci, Narcomède. La musique serait meilleure que ça. Il y aurait de la bass, là, au moins. Ouais, non, c'est clair. Puis, en fait, le groupe, c'est Péloquin Sauvageau. Un duo, je présume. Il devait en avoir un qui s'appelait Péloquin, puis l'autre Sauvageau. Mais peut-être pas, tu sais, des fois
ZZ Top, Ah c'est non, pas mais Monsieur là- Zizi puis On Monsieur fait d'autres Top. tunes? Hey, j'ai su d'où venait. Hey, je suis complètement sans changement de sujet. J'ai su d'où vient le nom de ZZ Top. Ah ouais? Ouais. Fait que il y avait. Là, j'oublie le nom de l'artiste. Il y a sûrement quelqu'un dans le chat qui est déjà en train de taper sur Wikipédia. En fait, il est prêt ou elle est prête, là. Il attend juste que je dise. Mais il y a un artiste de blues. Il y a un artiste de blues qui s'appelait ZZ, quelque chose. J'oublie le nom, là. ZZ Top vient du Texas. Puis, ils tripaient bien gros, eux autres, sur B.B. King. Fait que, il avait pensé de s'appeler ZZ King. Mais là, il y a Albert King, il y a B.B. King. Il voulait avoir les 2 lettres. Tu sais, il tripait sur le concept de 2 lettres au début, puis tout le kit. Puis, en fait, B.B. King, pendant qu'il jasait de ça, là, pas à l'instant même, là, mais pendant cette période-là, ils ont vu pas un chart, mais un espèce de poster que c'était les top bluesmen. OK. Puis en haut, il y avait B.B. King. Fait qu'ils ont dit ZZ Top. Ah! Puis ça, c'est Billy Gibbons qui le raconte. Là. C'est pas Rick Beato qui se fait compter ça par Dweezil Zappa. Là. Non, c'est Billy. C'est Billy. Via la belle-mère, tu sais. Juste attention à tous. Gognois, merci. Narcomède de Hobby Doobie, c'était déjà mentionné, mais on est rendu à 84,5% de notre objectif. Ah, c'est cool. Et je suis très heureux. Nice. Ouais. Là, les amis, là, regardez bien, là. Je vous explique. Parce que moi, je suis un grand fan de golf. Fait que, tu sais, il y a eu, avant Rory McIlroy, avant Tiger Woods, Sergio Garcia, hein? avant Severiano Ballesteros, avant Tom Watson, avant Bernard Langer, avant Jack Nicklaus, il y avait The King, Arnold Palmer. M. Palmer était littéralement, je dirais qu'il a été au golf probablement ce que Magic et Larry Bird ont été au basket. On est au début de la télé. Arnold Palmer a un swing hyper particulier, là. Tu sais, là, il finit comme ça en haut, puis tout ça, là, tu sais, il est différent, il a une belle gueule, beau bonhomme, All-American, puis bon. Et là, bien évidemment que Glanod Pumurt était dans son fief, n'est-ce pas? Et moi, j'avais déjà... on va faire attention aux mots que je dis, là, mais j'ai déjà... Si t'es un fan de golf, tu sais, un peu comme un fan de lutte ou un fan de plein d'affaires, tu sais le lore autour des vedettes puis tout. Et j'avais déjà entendu que Arnold Palmer... Excusez. Qu'est-ce qui vient de se passer? Et là! Excusez. Merci, Arsenic. Wow! Ben là, on vient de le faire. Merci. Voilà, hey, merci. Wow! Merci. Il n'y a pas de party quand on l'atteint? Ben, Félicitations. Elle m'a donné une pièce, moi, pour voir s'il faut. Non. Malade. Le mien, il est fait, mais je me garde ça pour la semaine prochaine. Ah ouais, OK, merci. Malade. Merci. Moi, je me disais, j'ai gardé mon screening pour arrondir, pour passer la carte. Moi aussi, je me dis un peu ça. Là. Puis, ben là, merci. J'ai fait, comme tout le monde, un peu là, de nous autres, j'ai mis dans le pot le vendredi, tu sais, comme pour dire, regardez, il y a de l'argent dans le pot. le trip de... Un chapeau vide, ça pogne pas. C'est hein, ça, non, c'est ça. Le truc de serveuse ou de serveur, tu sais, t'en mets un peu dans le pot. Oui, c'est ça. Hey, Arsenic, pour vrai, merci vraiment beaucoup. Un petit beau geste, ouais. Merci. Fait que oui, ça n'a tellement pas rapport, c'est la phrase que je plug après ça. Mais dans les cercles fermés de giga fans de golf, ben, la rumeur courait que M. Palmer avait été très bien pourvu par la nature. Mais, écoute, n'en fallait pas plus pour que Glanod Pumurt s'en aille dans les terres d'Arnold. Et, ben écoute, je sais même pas comment setuper ça. Là. C'est la première fois que j'entends quelqu'un qui brigue la position de leader du monde libre parler des parties génitales d'un joueur de golf. et surtout d'un mort. En plus. Ouais. Il échappe en esti. Il parlait de son propre corps à lui, là, que vous verrez sur une plage, j'ai un corps magnifique. Vous verrez, mon corps, il est magnifique. Beautiful body. Puis il parle ce gars-là, il est complètement sénile. Là. Il est rendu fou. Là. C'est pas juste Donald avant. Puis maintenant, ben, il est comme immunisé au scandale parce que
il est tellement ordurier puis tout croche depuis longtemps qu'on fait plus du saut, c'est rendu juste normal, on l'accepte. Ben, c'est comme une fusillade aux États-Unis. Ah, un autre. C'est ça. C'est ça. Et là, j'ai beaucoup aimé... Mais prenez pas notre parole, on va vous le montrer. Oui. Mais là, j'aime beaucoup l'idée qui a été lancée par personne. C'est moi qui sors ça de mon cul. Mais l'objectif est changé et je vous mets au défi de faire comme Arsenic et d'arrondir le montant pour nous aider à atteindre le défi. De toute façon, mais quand même, un petit 1000 piastres symbolique, là. quand même, c'est inespéré. ouais, non, c'est magique. Merci à tout le monde qui a participé. Oui, vraiment, merci beaucoup. Là, on est dans... Tout est du bonus. Oui. Ben, de toute façon, tout est du bonus. Oui, mais sinon, on ne mettrait pas d'objectif, là. Non. Hein? Là, on en avait mis un, puis il est pété. Et c'est drôle, je pense que c'est la première fois que ça arrive un dimanche ou un jeudi dans le Tiki Show, mais tous les deux, on a passé du temps à faire un montage subliminaire. Bon, évidemment, on a dit à Léa, fais-nous les sous-titres. Fait que j'ai fait une espèce de combo des deux qui donne ceci, parce que c'est ça. I am proud to be an American. I love Latrobe. You know why? The home of Arnold Palmer. This is the home of my friend Arnold Palmer. And he loved Latrobe. You know, he turned out to be one of the greatest golfers in the world. But Arnold Palmer was all man. And I say that in all due respect to women, and I love women. But this guy, this is a guy that was all man. This man was strong and tough. And I refuse to say it, but when he took showers with the other pros, they came out of there, they said, oh my God, that's unbelievable. I had to say it. We have women that are highly sophisticated here. Wow, je voulais pas le dire, mais je l'ai dit. Il a fait la même affaire avec Chris Christie, tu sais, qui, on va dire, souffre d'embonpoint, là. Il dit, moi, tu sais, il y en a qui vont le dire, mais moi, je ne dirais pas que Chris Christie, c'est un gros tas de marde, là, mais moi, j'en dirais pas des affaires de même, tu sais. C'est même pas ça. Ouais. C'est un Et en plus, il est en avance. C'est le favori là, pour les élections. Dans les swing states, là, elles sont pas mal au coude à coude, mais la plupart des swing states, ça en est qui vire plus facilement républicain que démocrate. Fait que ça se pourrait qu'on soit pogné avec. Les États-Unis sont en pleine déchéance. Ah non, c'est sûr que ça sera pas... on s'entend, là, ça sera vraiment pas... Pas gagné pour Kamala. Ça sera pas le fun. Moi, je suis prêt mentalement, là. Écoute, j'aime mieux... Ben, tu sais, low expectation, over achievement, là. Tu sais, je suis là. Je suis là, mais c'est... Écoute, il y a quelque chose... Il y a quelque... le mieux, puis prépare-toi au pire, puis c'est ça. Non, mais je veux juste... je veux juste faire ce que je fais tout le temps quand on commence l'after show, sauf cette semaine. Mais, ouais, c'est ça. Ben, les agrégateurs, ça n'a pas bougé, mais tu vois, ça date du 20. Mais là, on parle des candidats, mais j'ai pas les swing states, là. Mais, tu sais, moi, je regarde celui-là parce que je me dis que c'est encore un coin flip, là. Mais, les gars, la seule bonne nouvelle qu'il y a dans les résultats des sondages à l'heure actuelle, c'est que c'est pas demain les élections. C'est la seule bonne nouvelle. Ouais. Yeah, c'est presque demain, tu sais. Puis, tu sais, moi, je continue de... Ben, ouais, mais presque demain, c'est pas demain, là. Tu sais, moi, je continue de fonder de l'espoir dans la pression de l'urne, puis que quand t'es dans ton petit boot, puis que tu te poses la question avant de faire ton X, je vais-tu vraiment voter pour ce gars-là? Je te parle pas des républicains, là. Je te parle des gens sur la ligne ou je te parle des démocrates qui passent à l'ouest. Mais il n'a plus tant des non, il n'a plus gros. Là, du monde sur la ligne, c'est polarisé. Puis tu sais, le monde attend tout le temps la October Surprise. Il arrive tout le temps quelque chose au mois d'octobre dans la campagne électorale qui fait bouger l'aiguille. Puis... Mais le problème, comme je disais tantôt avec Donald Trump, c'est qu'il y a tellement dit de marde que ceux qui votent quand même pour lui, après tout ce qu'il a dit, après les accusations de viol, après les 34 chefs d'accusation, 34 fois le même chef de fraude, mais quand même, après les allégations d'agression sexuelle, après toutes les horreurs qu'il a dit, puis là, récemment, il parle de « the enemy within », l'ennemi à travers, au sein de la nation. Là. Puis il dit, puis si pour le régler, il va peut-être falloir envoyer la garde nationale ou the military, l'armée. Il parle de tourner l'armée contre des citoyens américains. Mais il dit tellement des horreurs tout le temps que ceux qui votent quand même pour lui,
Il n'y a rien qui va leur faire changer d'idée rendu là. Fait qu'il n'y a pas de Dr. Bill Surprise. T'sais, il a dit lui-même qu'il pourrait tirer quelqu'un sur la 5e avenue puis il ne perdrait pas de vote. Puis Chris, il a raison. Ouais. Mais tu sais, ça change beaucoup. Surprise, ça change, qu'il meurt, ça change beaucoup quand même, Frank, parce que la semaine passée, ce que tu évoques là, c'était l'inverse. T'sais, moi, la semaine passée, j'ai entendu complètement l'inverse, que les swing states, présentement, c'était Harris qui était en tête. Fait oui, non, ça change tout le temps. On est vraiment, c'est presque 50-50. Là. Puis si tu regardes un national, je pense qu'Harris est 2 points au-dessus. Ben ça oscille entre 2 et 2,8 à peu près. Moi, je regarde tous les jours, même plusieurs fois par jour. Puis, mais tu sais, que ce soit serré, ce que j'ai vu d'analystes, là, c'est pas moi qui analyse ça, je connais pas assez ça, la politique américaine. Mais j'ai vu plusieurs analystes dire que quand c'est aussi serré, dans les swing states, il y a plus de chances que ça tombe républicain parce que le monde va comme se réfugier là-dedans. Je sais pas pourquoi. Frank, je te rejoins. La preuve qu'on connaît pas assez ça, la politique américaine, on ne chargera pas 145 pour regarder Radio-Canada avec vous autres. On va faire ça gratuit, on va avoir du fun jusqu'à ce que Kamala perde. Ou il y a... Puis, tu sais, pour ceux qui se poseraient la question, là, soyez sans crainte, hein? Et là, il y a des gens qui... il y en a une couple qui m'ont écrit, ou des commentaires aussi dans Maya TV, parce que le 5 novembre, il va y avoir une grosse manif aussi à Québec. Ne vous inquiétez pas. On pourra mettre un petit carré, gros comme ça, tu sais, pour être en direct, pour voir les 4 personnes qui vont être là devant un carton tout trempe, avec un mégaphone qui n'a plus de batterie, puis une chaudière avec pas une scène dedans. Là. Fait que... Il y en a qui ne pourront pas être là parce qu'ils vont vouloir voter, parce qu'il y a des conspis qui s'attendent à pouvoir voter pour Trump. Là, qui ne catchent pas que ce n'est pas nos élections. Ouais. Ça, c'est toujours drôle. Frank, je garde, c'est parce que tu vas le vivre dans pas long. Fait que c'est un point sur lequel tu n'auras pas besoin de cogner. Un clou sur lequel tu n'auras pas besoin de cogner à soir. Mais c'est ça, fait que dans les affaires qui... Oui. J'aime beaucoup la façon de voir le levée de fonds de Narcomed. Il a mis 3,33 $ pour faire chier tout le monde qui a des tics ou des tocs sur les chiffres. Fait que là, Fred s'est senti appelé et rajouté 6,77 pour faire le chiffre. J'aime ça. Merci, Jocelyne. Oui, non, mais c'est important là, à ce stade-ci de faire un petit... Parce que moi, je manque de temps, puis j'ai pas encore fait la bande-annonce. Fait que là, sortez un papier et un crayon, OK? 26, donc samedi prochain. Non, pas vrai. 25, vendredi prochain. Ah, j'ai de quoi? Oui. Si tu vas là tout de suite, j'ai de quoi? Que t'as pas tu peux le mettre après le trailer. Je vais juste faire le line-up. OK, vas-y. Fait que 25 au soir, ça va être le lancement de Bottine Hurlante, le show de notre ami Pieuvre Mercier, qui va prendre la place de Maya TV parce que j'aimerais ça avoir une vie la fin de semaine prochaine. Et de toute façon, je vais travailler pareil parce que je vais préparer le lendemain. Fait que donc, pas de Maya TV vendredi, 20h, Bottine Hurlante, grand lancement. Parlez-en à tout le monde. Les métalleux, les tripeurs de films d'horreur, les gens qui apprécient Pieuvre Mercier ou n'importe qui d'autre, votre cousine, vos mononcles, toute la gang, venez faire un tour. 20h, ça va brasser. Ensuite, samedi 26, marathon Halloween. Non. Oui, il y a des alternates, il y a des continuums espace-temps. Il y en a 3-4. Il y a des films stand-alone, il y a des reboots, des requels, des sequels. On les regarde toutes. OK? C'est pas compliqué. Puis le vendredi, la veille, à 18h, faites certain d'être avec Max Larue dans Ciné Rédemption parce qu'il va tout vous démystifier ça, là. C'est quoi l'affaire, là? Le premier, le deuxième, le troisième, Mike Myers n'est pas dedans. Tout, vous allez devenir des Halloweenologues après avoir regardé son show. Bottine Hurlante. Lendemain, on passe ça. Le reste, 5 novembre, ça va coûter gratis. Oui. Il n'y aura pas d'expert on location financé par Soleil Production Soleil Québec, là. OK? On se fait du fun, puis on sac ensemble si ce qu'on présume qu'il va se passer se passe. Ou on vit fou ensemble et folle, puis on garoche tout, puis on casse tout. Donc, voilà. Et là, Bourbon, je pense que tu as quelque chose pour encore plus mettre l'eau à la bouche de nos amis pour Bottine Hurlante. Une première mondiale, parce que à part moi puis la personne impliquée, il n'y a personne qui l'a vu. Et c'est ceci. Listen to them.
children of the night. What music they make. Happy Halloween. Et dans l'éventualité où Pieuvre se poserait la question, oui, moi, je l'ai vu l'hommage. Oui, j'ai c'est sûr que je vais regarder ça, là, même si j'ai pas de Maillet TV ou d'un dernier préparatif, mais j'ai très, 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 très hâte de voir ça. Parce que, tu sais, si vous pensez que nous autres, on est bons là, dans faire des affaires comme ce que vous venez de voir, on n'est pas là. En tout cas, je vais parler pour moi. Moi, je suis pas là. Je suis pas à ce level-là. Fait que, bien hâte de vous présenter ça, les amis. Et venez en soutien. Pieuvre Mercier qui vous accompagne à tous les soirs depuis 2 ans, n'est-ce pas, avec Bourbon, à préparer toutes sortes d'affaires. Ne serait-ce que pour cette raison, vous devriez lui donner sa chance. Ouais, vendredi 20h et vous ne le regretterez pas. Moi aussi dit, c'est déjà mon show préféré. Je sais pas comment c'est. Excellent, Carl. C'est même pas une insulte pour tout le restant de la gang, on est juste content. Ben oui, c'est sûr. C'est clair. Mais tu sais, je t'imagine très bien regarder ça, Mo. C'est pas complexe pour moi d'imaginer cette... Je sais pas pourquoi. Ben tiens, il est là, Pieuvre. Je savais pas s'il était là, alors voilà. Puis là, il vient de dire... en fait, Pieuvre Mercier, la vraie réponse que tu aurais dû faire à Mo, c'est « Yes! » Les vrais savent. Hey, avant de mettre notre plat de résistance, on m'a envoyé quelque chose. On l'a écouté hier soir dans Denis la nuit. Et je veux vous faire vivre ce beau moment parce que c'est la 2e intervention de notre Fred, a.k.a. l'étalon Beauceron. Mais avant d'aller là, parce qu'on a trouvé des similitudes assez hallucinantes, je vais vous mettre quelque chose qui va vous rappeler ce qu'on va vivre après. C'est prêt, les gars? Bonne grâce. Ah, tellement bon, ça. 35 piastres les grosses, 25 piastres les moyennes, puis 15 piastres pour les petites. J'ai un spécial d'ouverture du salon, je sens les 15 piastres pour les trous. Mais les petites, ils doivent avoir moins d'énergie. Et vous connaissez ça, vous? Ah, je m'intéresse pas mal à ça. Et c'est pourquoi vous, juste? Ben, c'est surtout au niveau du cou, là, puis des épaules. J'ai ces pierres, là, que j'ai achetées au Mexique. Ah, les fameuses pierres du Mexique. Essayez donc 2 petites pour voir. On se plie moyen. Je me sens déjà mieux. C'est sûr. Parce que pour moi, c'est cela, David. Alors, ça va faire 30 $ pour les taxes, bien sûr. Pour les taxes. Oh, croyez, j'ai pas de chance. Ça vous fait rien de venir après la fermeture, moi, vous donner ça, garantie. Oui, y a pas de problème. Merci. Ah, ouais. Ça mieux. Combien vos pierres d'énergie? Ben, c'est pas si énergisant que ça. Bon, c'est bon pour la grippe, mais les paralysies, là. Combien? Voyons, Paul Craig est handicapé. Foulé, mon Paul. Ils veulent être traités comme tout le monde, ces gens-là. C'est que c'est bon. C'est 2 piastres, les grosses, taxes comprises. À ce prix-là, j'espère que ça marche. Ah, ben, c'est pas parce que quelque chose marche pas que c'est pas bon, hein. Regarde-toi, t'es sûrement un bon gars. C'est pas ça le plaisir, mais ça... Donc, le petit fois, cette série-là, ça fait La toune en arrière.
Ah là là. Et c'est parfait dans ce show-là. C'est un des meilleurs shows qui a existé, je pense, au Québec. Ouais. Tiens, fait que là, attention, ça va vite. Il y a plein d'endroits où vous allez dire, mais c'est quoi cette marde-là sur la pancarte? Tous les termes que vous avez entendus parler depuis que vous pensez à de l'ésotérisme sont dans la vidéo. Fait que je ferai pas pause 122 fois. C'est tout là. C'est tout cave. Vous allez reconnaître des vedettes du monde conspi. Et ça va comme ceci. Et j'en prendrai à chaque semaine un reportage de Fred parce que c'est toujours de toute beauté. Hey, salut tout le monde. Grosse semaine pour tout le monde, pour moi aussi. Là, je suis chez moi, je reprends ce relax en fin de semaine. Mais pour me changer les idées, j'ai vu qu'il semblait avoir un petit un mini salon de la sauce à 2 coins de rue de chez moi. Même endroit où on avait eu la chance de voir Joe Lindico en début d'été, je crois. On va aller faire un tour, j'ai aucune idée si je vais faire une vidéo, mais je prends celui-là au cas où. On espère que oui! C'est la petite affiche qui a attiré mon attention. Ça a l'air prometteur. Et tabarnak. Là, ça coûtait 10$ rentrer. Puis j'ai eu droit à l'horaire et à une petite carte au hasard qui me donne droit à un petit cadeau quand je vais aller à ce kiosque-là. Ah, les discussions, là, c'est incroyable. Bonjour. Je prends juste des images un peu partout. On dit belle gang. Je vais faire une pause. Il y a une personne qui a vraiment fait de l'argent là-dedans. La personne qui a loué les boots. Il y a plus d'exposants que de clients. Ouais, comment qu'on peut rentrer de kiosque ici? OK, on en met 3 de plus. Quelles œuvres d'art ésotériques nous l'a chier. Des artisans de la nature. Bien plus que de bougie. Là-bas, il y avait des dieux de bonne aventure avec des pendules. Il m'a fait essayer un pendule. Ça marchait pas. La J'ai demandé si mon père était mort. Ça a dit non. Mais pourtant, il est mort la semaine passée. J'ai le papier du médecin. Ici, la madame elle parlait de chakra puis de soins énergétiques. Là. Elle fait des œuvres d'art puis en même temps, elle est maître Reiki. Bon. Là-bas, on a du coaching de vie. Il y avait un petit monsieur aussi qui faisait qui lisait, voyons, la mémoire de l'eau, là, ces affaires-là. Là, je vais regarder les autres kiosques, centre de massothérapie, l'éveil du phoenix, réflexologie. Tu entends ça, la brute? Des homéopathes, puis c'est quoi, comment il appelait ça, son affaire? La mémoire de l'eau. Non, la mémoire de l'eau, c'est des homéopathes, mais l'autre après. Ah non, c'est magique, c'est magique. Mais attendez, le meilleur s'en vient. L'éveil du phoenix, réflexologie intégrale, access bar, ça a l'air intéressant. Vente d'instruments. Un autre avec une flûte en fumier. Avec son ocarina, là. Incroyable. Ici, il y avait une madame esthéticienne qui m'a parlé des 3 éléments qu'il y avait en moi. Puis après 10 secondes, là, semble-t-il que j'étais très CAFA et un peu pita. J'aime ça, les pitas, ça donne bien. Ensuite, ici, une madame qui m'a expliqué la libération karmique. Ça me tente pas de le réexpliquer.
Ici, il y a un monsieur qui essaie de me convaincre de ressentir des choses en m'assoyant, en restant piqué de bout sur une case ou une autre de couleur, mais ça n'a pas marché. Ça, c'est pas mal la programmation des conférences. Oh shit. Ça n'a pas marché. Ici, il y a beaucoup de roches. Des couleurs. Des rocks. On va continuer notre petite tournée. Il devrait être d'où un sport pour le chutologue. C'est des soins quantiques. En tout cas, toute la mythologie de soins quantiques et de chakras est titre aujourd'hui. Là. Qui risque que c'est drôle? Comme toi. Le monde se nourrisse d'illusions. Go! Est-ce que tu peux en vendre de la merde aux épées? C'est des convaincus. Oh, Madame Carl et Marie. Ah ben, hey, la roteuse! C'est la roteuse. Ah, c'est la roteuse. Elle va être fatiguée. Qui c'est que je viens de voir, là? De tête. Le toucher angélique. Toucher rectal angélique. La face à Fred. La face qui fait. La moitié du monde dans les allées, c'est des exposants, tu sais. De boisé. Oui, ils jouent entre eux autres, puis ils se vendent de cochonneries entre eux. Comme des conspires qui vont faire des entrevues entre eux autres, là. Mais! Oh yeah! Oh non! Il vend un pion! Il vend. Qu'est-ce que je suis pas à ma place ici? Il vend au pion. Qu'est-ce que je pas à ma place? Saint-Michel des Saints, prie donc pour nous. Cœur entier. Ah ouais, lâche-en un. Ouais, un bon gros. Route, là. Ouais, route. Ah, libération du péricarpe. Check les hosties comme ça. Ah bon, enfin des soins énergétiques, christiques, cosmiques, quantiques. Mais vas-tu voter? Juste ça pour ça, ouais. Il va pas y roter, vas-tu roter, ma calisse? Je pense que ça, c'est que t'en aurais pas besoin, mais que t'aurais besoin de plus de magnésium. Et moi, je me dis, ça fait 2 mois que je prends des prescriptions. J'arrête. Je vais prendre ça pour moi. Prends du magnésium. Magnésium, moi, le sac. Ton bout de préféré, Frank, ça revient dans pas long. Ça, c'est drôle, là. Les soins du cul. Oui, Madame Irma, oui, des analyses de labo. Oui, oui. L'exorcisme. Ben, tu sais jamais quand tu peux avoir besoin. Ah, des fois, c'est du bien de la danse exorcisme. Qui risque que c'est drôle? Oh, on peut faire ses comptes. Mais il vend quelle marde? Il vend pion là-dedans? Aucune idée. C'est quoi déjà? Je suis fier de te dire que je le sais pas. Ah ouais, moi aussi. Okay. Droite, là? Ouais, attends un peu, je vais me mettre le plus droit possible. Bon. C'est pas, il allonge les jambes. Là, ça y doit. Ah, c'est pas un autre qui allonge les jambes. Un autre, c'est sûr, je vous préviens que j'ai un pied. J'ai les deux pieds arqués, puis il y en a un qui est plus arqué que l'autre. Ça peut peut-être faire une influence, là. Tu vas pousser les orteils vers vous. Pousser les orteils vers moi, ok. Sainte-Catherine. Ok.
Il vendait ses services d'animateur, Pion, ça a l'air. OK. T'arrives des fois, Ah ouais. les talons, les gens vont être de même. OK. C'est un débalancement, mais vous, avez-vous encore les orteils vers vous? OK, relâchez. D'un peu. OK. Ah, mais les conneries. Vous avez l'air bien correct. OK. Donc, t'es parfait, Fred. Donc, je me serais pas allongé les jambes aujourd'hui. Non, parce que vous êtes aligné. Ah, bon, ben, coudonc. Il est aligné. Ah, ça aurait été bon, ça. Peux-tu m'étirer à cette heure? Il aurait fallu que ça soit un peu croche. Puis, oh non, de la radiesthésie avec une... Comment est-ce qu'ils appellent ça, aujourd'hui? De la marde. Une patente de sourcier, là, une antenne radiesthésique. J'ai écrit un texte sur cette marde-là. Ouais, c'est une antenne radiesthésique, si je ne me trompe pas. Il tourne comme ça, puis là, ils se font croire qu'il y a une énergie qui a fait tourner, mais c'est eux autres avec les mains. C'est comme les sourciers. T'as 3 fois la réponse dans le chat, Frank. 4 fois. Non, 3 fois. Échelle de l'échelle, oui, c'est ça. Merci. C'est ça. C'est dans la radiesthésie, pareil, mais antenne de l'échelle. Les cochonneries de la sourcillerie. La sourcellerie. Bon, ben, c'est assez. Non, mais ça a été divertissant. J'ai rencontré Yvan Pion, puis la roteuse des Laurentides, puis un monsieur qui a vérifié si mes 2 jambes étaient de la bonne longueur. C'est plate qu'ils soient de la bonne longueur. J'aurais bien aimé ça d'en voir une rallongée. Il y avait beaucoup de diseuses de bonne aventure de toutes sortes, là, boules de cristal, je sais plus trop, là, tireuses de cartes, tarot, machin. Toutes sortes de kiosques, énergie, chakra. En tout cas, sorti jusqu'à demain dimanche. Ne ratez pas ça. C'est dans un sous-sol d'église, là, c'est une salle communautaire. Et, quel scandale. À Saint-Orge. Et envoyer du gros Big Love pour plein de raisons. Il l'a évoqué lui-même, mais notre Fred a perdu son papa la semaine dernière. Fait que envoyez-y du gros Big Love dans le chat. 1 pour le reportage citoyen qu'on adore et 2 pour son pépé. À toi, Martin. Ah, c'est quelque chose. Fait que la semaine dernière, s'est déroulé un très relevé débat, n'est-ce pas, qui tournait autour de la thématique du fait que François Amaléga ne semble plus, à tout le moins, du côté, peut-être qu'on va en savoir plus, mais ne semble plus du côté de Trump, qui l'a débusqué comme étant un pro-vax. Et ça, ben, si on connaît un petit peu François, on sait que c'est un big no-no. Et il était confronté, n'est-ce pas, à notre whippet de Floride. Alors, comme vous pouvez vous l'imaginer, je salivais littéralement à l'annonce de cette nouvelle parce que c'est ce qu'on a regardé dans Maillet TV. J'envoie un gros shout-out à mon chum Marco Plante, je pense qu'il est dans le chat, qui est venu vivre cette très affligeante... Ben, en fait, on a tellement ri que je ne peux pas en parler en mal, mais on a vraiment beaucoup ri, là, comme à en avoir mal, à être raqué le lendemain. Pour ceux que ça pourrait intéresser de voir l'intégrale de cette ronflante édition de Maillet TV de 4h24. Ben, vous allez sur patreon.com/, tout ce qui TV. Pour ceux qui font partie de cette communauté et qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite fortement à aller faire un tour. Et si vous aviez besoin d'un motivateur sans prétention, je pense que ça, c'en est un parce que ça n'a pas d'allure et de même, ça en était dangereux. Le monde qui travaille dans le secteur de la santé, dont Marco, se sont presque inquiétés. Là. Fait que, c'était pas la guenille. L'audace d'Amaléga qui, d'habitude, tu sais, comme ces gens-là, il n'y a pas de deal breaker. Lui, ça a été, le fait que Trump parle du vaccin et puis que c'est grâce à lui, tout ça, ça aurait dû être le deal breaker. Plein du monde qui sont juste pas capables de lâcher Trump. Au moins, Amaléga, dans cet petit aspect pointu-là, Chris. Non, mais écoute, faut que je mette la table un peu quand même parce que dans les concepts, parce que, écoute, le résumé ne vous donnera pas le sentiment intégral de ce que ça a été parce que ça n'a juste pas de bon sens. Là. Mais c'est un débat qui concerne Donald Trump. Moi, je dirais que Donald Trump a représenté peut-être 15 à 20 % des conversations, de un. De deux,
c'est clair, c'était clair. Oh, merci, Pop Trades. C'est clair que vous allez le voir, là, mais je me fous de vous mettre le doigt dessus avant, là. C'est clair pour moi que Daniel Pilon n'a pas le même niveau de considération pour Maxime Ouimet que pour François Amalega, puis vous allez le voir. Ah, OK. Vous allez le voir. Sinon, ben écoute, tout ce que vous êtes en droit de vous attendre de Ouimet, dont une pièce absolument anthologique et ses suites, là. Mais c'est une diatribe d'1h41 dans laquelle les gens ne s'écoutent pas, les gens ne s'entendent pas. Puis quand je dis s'entendre, là, je parle de l'audition, l'ouïe, là. Je parle pas de la cohésion puis l'harmonie, là. Je parle de... Ils ne s'entendent pas. C'est-à-dire que, dis-moi, c'est quoi... Parle-moi de pourquoi Trump... Ah, ben là, le Deep State, patati patata, puis c'est 8 minutes plus tard qu'on drop le nom de Trump, là. Fait que, tu sais, allez pas vous imaginer que l'extrait que vous allez voir là est représentatif de ça, parce que ça ne l'est pas. C'est juste qu'il y a des grands bouts vraiment plates, là. Mais c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Et c'est au-delà de toute invraisemblance, c'est vraiment fucking drôle, en tout cas à mon avis, à moi. Alors, je vous ai concocté justement pour... ça faisait 1 heure qu'on avait starté le visionnement, on avait 10 minutes de fait, c'est vrai. Donc voilà, fait que... Ça mérite de l'écho. Vas-y. Ouais, c'est ça. Fait que, oui, tout à fait. Alors, s'il te plaît, Bourbon, place au... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, chroniqueur, libre pensant. T'es en train de s'endormir. C'est pénible. On va aller saluer François, il arrive à l'instant. Oui. Et je vais vous expliquer les règles, les règlements du débat. Salut François Amalega. Écoute, je vais très bien. J'avais beaucoup de travail hier et... J'aime mieux te le dire, là, je veux jouer franc jeu. Hier soir, j'ai invité Alexis, mais ça n'a pas l'air de tenter trop. J'ai de la misère à travailler en équipe, fait que je suis pas capable, OK? Je pense que tu l'as écorché un petit peu, mais si jamais t'es pas à l'aise, si jamais Alexis apparaît, ben c'est libre à toi, mais je pense pas. Il m'a dit que non. Mais je dis, regarde, je t'envoie un lien pareil. C'est que c'est pas impossible. Je vais avouer aux gens que j'ai écouté ta vidéo récente, là, qui date de quelques jours, de 59 minutes. Oui. En fait, je l'écoutais hier soir. J'avais écouté un petit bout avant hier. Je l'écoutais hier soir. Et puis, tu voulais... j'étais dans la première section, là, que t'insistais pour montrer que Trump, c'est un pro-vax. Et c'est de longue date. Tu m'as convaincu. Je me suis même endormi sur la vidéo. Il était tard, j'avais pas dormi la nuit d'avant. Vous irez la voir, la vidéo, mesdames, messieurs. Quand tu compares au niveau des démocrates de l'autre côté, puis tu regardes les gens qui ont été placés dans ces positions de pouvoir-là, ben oui, c'est beaucoup des gens qui sont dépravés sexuellement. Hunter Biden, mais des crimes sexuels, son ordinateur. Fait que tu le vois... C'est la même chose avec les Obama. Les deux filles ont été... Ces deux filles, finalement, c'est des filles faites in vitro. Donc, ces enfants ont pas passé dans son bedon pour de vrai. Fait qu'il y a vraiment un monde de pervers dans lequel les démocrates se sont assis pour instaurer leur deep state. Il dit à tout le monde de se faire vacciner. Ça remonte au temps de l'autisme. Mais là, il expliquait que le problème avec les autistiques... c'est parce qu'il y a trop de vaccins tout en même temps. Là, il y a comme 20 shots dans une. Tu sais, un bébé, c'est ridicule. Mais il dit, oui, on continue à vacciner, mais on étale ça. Mais je vais laisser François s'exprimer et faire son introduction officielle. Pourquoi il ne faut pas faire confiance à Donald Trump. Voilà. J'ai la parole. Parce que je ne t'entends pas. Est-ce que je peux parler?
Avant de faire la transition vers Max. Parce que c'est deux volets extrémistes, là. Tu sais, la gauche-gauchiste, là, qui veulent avorter les enfants. Tu sais, la gauche-gauchiste, là, qui veulent avorter les enfants. Avorter les enfants. Ils veulent avorter les enfants. Ça n'a aucun sens. Ça se peut pas savoir. Je suis même pas capable de rire de ça. C'est désolant. Il est désolant. 6 picouilles. Puis l'autre côté, il y en a 13 minutes, Frank. Ils ont tellement bien joué la game que peu importe que Trump soit bien intentionné, parce que il faut comprendre que, tu sais, moi, François, Dan, je pense pas, tu sais, malgré que les gens nous disent qu'on est des francs-maçons, puis que là, je suis un policier infiltré, que je me suis déplacé en Floride parce que la cabale m'a caché, puis je continue à ma mission d'infiltrer toutes les clans, mais tu sais, je te confirme qu'ils m'ont incendié pour de vrai, puis j'ai eu les mises en demeure, puis j'ai vécu ces attaques-là, puis j'ai pas de chèque de paye encore, là, tu sais. Fait que le gouvernement me doit un méchant bill. Puis le but ultime, quand c'est rendu à cette étape-là, c'est que le bouchon pète à un moment donné, puis on tombe en guerre civile ou en Troisième Guerre mondiale. Quand c'est rendu à cette étape-là... En 2020, il n'y avait pas encore de gens malades, là, de la picouille, là, puis des turbo-cancers, puis des arrêts cardiaques, puis tout ça. Turbo-cancer. Si Trump aurait déclaré une loi martiale, puis qu'il aurait arrêté, mettons, Clinton, Obama, puis tout à patente, les gens étaient tellement pas éveillés à ça, étaient tellement pas prêts, qu'il se serait fait déclarer comme un dictateur, puis il aurait dit non, il est fou, il a perdu la carte. Et Chris, ça crève pour le vrai, là, avec les picouilles pis toute la patente. Mais lui, il a commencé un ménage sur qu'est-ce qu'il était de la pédocriminalité, le trafic d'enfants, puis il fallait qu'il commence à faire tomber les grosses têtes, puis tranquillement, pas vite, mais là, tu sais, Jeffrey Epstein, il y a du monde, je sais que la liste officiellement est pas encore affichée, mais je pense que ça vient qu'à un moment X donné. P. Diddy qui s'est fait arrêter le mois passé, là il a fait tomber Hollywood avec ça. T'as des gros acteurs, Mel Gibson, Mark Wahlberg. L'avion de campagne de Donald Trump, c'est l'ancien avion de Jeffrey Epstein. Hein? L'avion dans lequel Donald Trump se déplace pendant sa campagne électorale serait l'avion de Jeffrey Epstein. OK, serait. Avion. Serait. Ben, je dis serait parce que j'ai un doute, mais je te dirais que oui, c'est pas mal ça. Je vais aller vérifier. Okay. Mais la source que j'ai entendu dire ça, je m'y fie, mais je le mets au conditionnel pareil parce que ouais, c'est genre confirmé 2-3 fois avant d'arriver en onde avec ça. Mais je vais aller vérifier, mais je suis pas mal certain que c'est le cas. Tu as 8 minutes 10 pour vérifier. Parfait. Jeffrey Epstein, il y a du monde. Je sais que la liste officiellement n'est pas encore affichée, mais je pense que ça vient qu'à un moment X donné. P. Diddy qui s'est fait arrêter le mois passé, là il a fait tomber Hollywood avec ça. T'as des gros acteurs, Mel Gibson. Ça c'était drôle. Mark Wahlberg. Tu sais, le Hollywood des non-woke qui sont en train de faire le ménage du satanisme. Puis ça veut dire que on savait qu'il y avait des petits acteurs une fois de temps en temps là, qui mangeaient des pénis parce qu'il fallait qu'ils... Mais aujourd'hui, c'est drastique qu'on le sait. On savait qu'il y avait des petits acteurs qui mangeaient des pénis. J'ai quand même des petites choses que je voulais dire rapidement là, par rapport à quelques points. Juste en passant, François, si jamais tu as des extraits vidéo à nous montrer, là, pertinents, là, pas des choses qu'on sait toutes, ben je t'invite à les préparer pendant que Maxime va parler. Ben oui, continue, qu'est-ce que tu allais dire? Tu sais, l'échelle de la pyramide, à un moment donné, tu crées une business, tu commences à faire des millions. Ça veut dire que ton cercle social qui s'entoure autour de toi, c'est d'autres entrepreneurs qui montent, qui continuent à monter. Il n'y avait pas le choix, cette industrie-là, pour commencer à nous adapter, à aller chercher des couilles, puis commencer à nous bombarder d'oxyde de graphène, tranquillement, pas vite, dose par dose. Tu peux pas tuer tout le monde en même semaine. Tu peux pas tuer tout le monde en même semaine. Ben, s'il voudrait vraiment tuer le monde, il aurait juste empoisonné l'eau dans le lavabo puis on mourrait tout de suite. Il aurait juste empoisonné notre eau. Ouais, mais c'est parce que si tout le monde prend un verre d'eau puis il meurt tout de suite après, on va comme catcher
on va arrêter de boire de l'eau tout de suite. Si tout le monde prend un verre d'eau puis meurt tout de suite après, on va comme catcher, on va arrêter de boire de l'eau tout de suite. Mais si tu fais ça pendant 3, 4, 5, 6 ans, puis tranquillement, pas vite, regarde, moi, j'ai 3 picots et puis j'ai absolument rien eu. Ben, c'est beaucoup plus intelligent parce qu'il y a plus de monde qui vont aller à l'abattoir de façon tranquille. Puis de 2, ça permet à cette compagnie pharmaceutique, ils testent leur affaire. Ils ont testé les taux d'ARN qui sont capables de fonctionner. Fait Ils sont en train de modifier génétiquement les êtres humains. Ils implantent leur oxyde de graphène tranquillement, pas vite. Puis à un moment donné, ben, ils vont contrôler notre système nerveux, nos émotions, c'est avec leur fréquence. Je veux pas qu'on s'éloigne de Trump trop, là. Dans le parking de l'église, je suis arrivé au même temps. Le jeune, à peu près 20-22 ans, avec sa petite pitoune, il doit avoir fait sa fortune en crypto-monnaie ou je sais pas trop quoi. Puis il était à l'église. La magie d'être entrepreneur puis de réussir dans la vie, là, il y a l'aspect de qu'est-ce que tu fais, mais il y a tout l'aspect dans ton mindset, de ta reconnaissance, de ta manifestation. De ta reconnaissance, de ta manifestation. Puis plus que tu es entrepreneur, ici la Floride, c'est l'État qui a le plus d'entrepreneurs. La jeune génération dans la vingtaine. La jeune génération dans la vingtaine. À l'époque, tu sais, va pas parler de Jésus à quelqu'un de 22 ans. Il va dire, non, Christ, t'es un fou. On va revenir avec Donald Trump. T'as regardé le documentaire de Trump, là, ben, il a commencé, tu l'as vu. Il faisait des arrêts, des interviews radio là, quand il s'est passé le World Trade Center. Puis il disait clairement, c'est pas normal, ces tours-là sont pas censés tomber. C'est de la grosse acier. François, il vient de préparer une vidéo. C'est que, peux-tu nous dire en 10 secondes c'est quoi la vidéo que je vais présenter au monde, François? Oui, c'est-à-dire que j'espère que je t'ai envoyé la bonne vidéo. Oui, non, j'en ai une ici, là. Regarde, ici, là. Ok, c'est parfait, c'est ça la vidéo. Donc, ça, cette vidéo-là. You're not going to have a future. First of all, our nation is... C'est tout? Attends, juste arrêter 2 secondes. C'est quoi cette affaire-là, François? Rien de positif qui va se passer en 2024 si on ne règle pas la fraude électorale de 2020. On va l'écouter, tu commenteras après. OK? Ouais. Je ferme les micros, go. Tu as une autre vidéo à nous montrer? Sauf que l'autre vidéo, là, c'est comme un clip YouTube. Je ne sais pas comment je vais faire. Peut-être il faut que je partage mon écran. Parce que là, je vais l'enlever de là. Ou tu peux l'enlever de là, Trump. Est-ce que tu es capable d'enlever ça de mon antichambre? Ou je vais l'enlever. Si tu disparais, tu reviendras. Si tu disparais, tu reviendras. Quand tu es propriétaire d'entreprise, que tu mets des choses en place, tu te rends compte finalement que en cours de route, ton game plan, la fraude électorale, là, ça a été voté dans une couple d'États, hein, présentement, dans les derniers mois. Que c'était des millions de morts qui ont voté, puis tout ça, fait ils sont les preuves. Là, à ce moment-là, il est censé checker avec Elon Musk toutes ses affaires pour pas que Dominion soit trafiqué. Elon Musk, pour pas que Dominion soit trafiqué. On pourra pas mettre des votes par papier parce que là, les gens sont au courant de ça. Mais c'est parce qu'en 2024, quand il dit, là, ça, c'est du passé, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, ben, c'est sûr, ils ont rentré 20 millions d'immigrants illégaux dans le pays durant les 3 dernières années qui est là. Fait que là, j'ai pas le temps de parler de qu'est-ce qui s'est passé en 2020. On a d'autres choses à régler plus importantes qui est là parce que ça l'a changé. Puis le gros danger qui se passe aux États-Unis, il faut comprendre que les 20 millions d'immigrants vont pas disparaître demain matin. Là. Ça veut dire que ça, ces gens-là, c'est des terroristes, c'est des gens qui sont rentrés de la Chine, du Hamas, puis tout ça, qui ont accès, ils ont des cartes de crédit prépayées de 2000$ avec des téléphones. Ils vont avoir des attaques à gauche et à droite à l'intérieur des États-Unis parce que ces gens-là, ce sont des agents infiltrés.
puis ils vont avoir des adresses de localisation, ils vont ouvrir un container, ils vont avoir des armes dans ça, puis ben voici ta mission. Non, on va y aller, les gars, avec le mot de la fin. Vraiment le mot de la fin. François, est-ce que c'est nous qui sommes nos propres sauveurs ou c'est Kamala Harris notre sauveur finalement ou c'est Pierre Poilievre? Ça, en Floride, ça traîne un peu partout. Ils mettent ça à terre, c'est un billet de 100$. Fait que là, tu cries, tabarnak, il y a un 100$ à terre, tu le ramasses. Bon. Et de l'autre bord, c'est une pub pour Trump. Ah, c'est bon. C'est brillant. Ben, le non, ben, c'est comme l'attentat, parce qu'il a déjà été chum avec McMahon, la WWF, hein. C'est que si tu fais semblant de se battre ou du sang qui apparaît, c'est un jeu d'enfant, là, quand il y a la fausse tentative d'assassinat, il s'est penché, puis là, il s'est fait une petite coupure à l'oreille, et puis là, il y avait du sang après, tout le monde a mordu. Moi, je regarde ça. Quel spectacle, man. Arrêtez de se battre contre des combats. On peut pas décider c'est qui les mondialistes. Donc, on va finir d'expulser toutes les vidéos, tout ce qui traîne. Le soleil. Donc, François est parti. Le soleil plombe. Et rappelez-vous que cette émission est une présentation de Daniel Pilon. Stratège fiscal et financier. Yeah! Ça n'a aucun sens. Puis tu sais, là, c'est 13 minutes, ça aurait pu durer une demi-heure. Je vais juste prendre le temps de parler, de régler l'affaire du game plan. Là. Avant, le game plan de Donald Trump, il s'appelait Trump Force One. Puis il a eu des problèmes de moteur, puis il l'a remplacé par un avion qui appartenait avant, effectivement, à Jeffrey Epstein. J'ai des confirmations aussi j'ai le Guardian, MSNBC, Verify This, qui font du debunk, puis Independent. C'est solide. C'est vraiment l'avion de Jeffrey Epstein qui a remplacé Trump Force One. Je voulais juste être sûr que tu ne donnais pas dans le Dunning-Kruger. Puis là, il y a quelqu'un, c'est qui a demandé... Dans la rigueur. Dans la rigueur, calice. J'ai oublié c'est rendu où, parce que des fois, ça va vite, mais il y a quelqu'un qui a demandé combien de temps ça prend à faire un montage de même. Je vais laisser Martin répondre après, mais en partant, la vidéo dure 1h40. Fait qu'il faut que tu écoutes les vidéos d'1h40 parce que les gars n'ont pas été capables vendredi. Part avec ça, mais la moyenne, là, en général, là, c'est qu'une minute, c'est 1 heure. Sauf que là, on s'entend, là, quand t'en fais des gros comme ça, tu trouves des façons de raccourcir. Là. Fait que figure-toi, facile, à part le 1h41 pour l'écouter, là, figure-toi minimum une demi-heure par minute. Parce que là, il faut que tu trimes, il faut que tu agences, il faut que tu mettes les sous-titres. S'il y a des bébelles, il faut que tu les rajoutes. Oh. Mais j'aime pas ça parler de ça, moi. C'est pas à propos de ça. T'as du plaisir. C'est ça. C'est comme tu me disais, combien ça te prend de temps de faire 100 km en bicycle. Je le calcule pas, j'aime ça faire du bicycle. C'est comme... Mais je comprends ta question. Là. J'apprécie que tu aies cette curiosité-là. Mais honnêtement, ça fait 4 ans que je compte pas, là. Parce que ça n'aurait pas d'allure, là. Je ne serais pas ici si j'avais compté. C'est beaucoup d'ouvrages. Oui. Tiens, avant d'aller dans d'autres segments de Maillet TV de la semaine et des pubs et des cossins et d'autres niaiseries, j'en ai pas tous les semaines, mais là, j'en ai une belle. En fait, c'est encore mieux qu'une nouvelle insolite, mais ça va être le thème de la nouvelle insolite. C'est un oiseau? C'est un avion? Non, c'est Suburban! C'est le temps des nouvelles insolites. C'est en anglais et c'est un Darwin Award comme je les aime. Daredevil Brit influencer dies arrivé after plunging from one of Spain's highest bridges for a social media stunt. Il n'y a pas rien de graphique dans la vidéo, les amis. The 26-year-old is said to have tried to climb the bridge Puente de Castilla-La Mancha in Spain, one of the country's tallest. But the social media stunt went awry, local media reported, with the man falling to his death. Local councillor Macarena Munoz confirmed the tragedy today and said climbing the bridge was totally banned. She said, "We have made it clear on several occasions that it's not something that can be done in any circumstances." The bridge stands over the Tagus River, 90 minutes southwest of Madrid.
The influencer is said to have been with an unnamed 24-year-old British man when he plunged to his death. Footage from the scene of the tragedy showed police cordoning off the area near to where he fell. Fait qu'on est à 1h30 au sud de Madrid. C'est un influenceur anglais dont je me calisse du nom parce que je ne rendrai pas hommage. Puis bon, les experts du pont ont dit que c'est interdit de monter sur le pont, sur la structure, mais no shit, là, c'est la même chose. C'est une bonne vidéo TikTok, ça valait vraiment la peine de mourir. Ouais. Puis il y a une couple d'années, il y avait un... qui a voulu prouver que la Terre était plate avec sa fusée artisanale. Là. Ouais, ben ça, c'est autre chose, mais il y a une couple d'années, il y a un Russe aussi qui montait dans des gratte-ciels qui a comme perdu pied, puis il est mouru. Fait que non, je ne suis pas triste. Ce qui nous amène à un autre segment, un de mes segments préférés du dimanche soir, et attachez vos trucs, les amis. Oh. OK. Es-tu sûr que les os sur mon tatouage sont corrects? Cage thoracique sur le bras. Une colonne sur le bras. Il y a des baby back ribs, là, tu sais. Ça doit être pratique. Vas-y, Martin. Ça doit être pratique pour se torcher. C'est drôle. Et l'autre, c'est vraiment... Il y en a, tu sais, j'ai plein d'affaires, tu sais, en réserve, mais il y en a qui apparaissent comme ça, puis c'est comme, non, je ne prendrai pas une plus vieille pour la passer. Non, c'est celle-là, c'est cette semaine. La première question, c'est pourquoi? Puis la réponse, c'est probablement parce que. Hein? Je comprends pas. Ben... non! Non! Ben non! Non. Oui. Pourquoi? C'est cinglé, Pourquoi? Parce que... puis là, ce que j'aime, moi, beaucoup, c'est le design alentour. Ils ont mis un petit cordon ombilical pour faire le tour de la patente. Puis... C'est vraiment le tatou le plus désagréable que j'ai contemplé. Ça n'a aucun bon sens. C'est surpassé. Tu sais, le gars est arrivé dans le locker après ça, là, puis il a dit « Hey, gros, check ça. » Ça n'a pas de bon sens. T'as trouvé ça dans le truck à vidange. Tu veux-tu voir les parties à ma blonde? C'était oui. Ben, techniquement, on voit plus la tête, mais oui, c'est pas mal dans cette zone-là, oui, effectivement. Tiens, la fois bien intime, c'est cette photo-là. Tu sais, moi, je suis la blonde de quelqu'un, puis tu te fais tatouer, et ça, je te calisse une claque en arrière de la tête avant que tu aies fait le plan. Tes lèvres vont pas t'en prendre là. Pantagruel, il est pas loin. Il est pas loin, 4 mois. On va peut-être étirer ça un peu. Parce que des fois, il y a des choses qui créent des besoins de faire des vidéos. Il y a eu ça cette semaine. Si vous ne vivez pas en dessous d'une roche, vous l'avez peut-être entendu, mais c'est important de le faire rejoindre. Je ne suis pas un conspirationniste. Ah oui. Mais j'ai longtemps cru que l'homme avait marché sur la Lune, mais je ne crois plus que l'homme a marché sur la Lune. Avec tout ce que je lis aujourd'hui dans les plus récentes informations qu'on lit par rapport aux difficultés d'envoyer des fusées dans l'espace et tout ça, et je ne crois plus à cette... j'y crois plus. Ben ça, là, il y en a qui disent, bon, ben là, tu sais, tu vas pas comme congédier quelqu'un juste parce qu'il a dit une connerie. Ben, quand tu es un journaliste puis tu es payé par une compagnie, sûrement un très bon salaire, pour informer les gens, puis tu viens de démontrer que tu n'es pas capable de t'informer toi-même puis que tu relais des fausses informations, je pense qu'ils peuvent dire que tu es incompétent. Là. Je pense que tu peux dire que au moins va réfléchir quelques semaines. Ouais, mais c'est quoi tes preuves qui sont allées? Le pire, c'est que la part du monde qui ne croit pas à ça, ils pensent qu'ils sont allés juste une fois ou pas allés juste une fois. Puis pourquoi ils ne sont jamais retournés de base si c'était capable d'aller sur la Lune? Ils sont retournés 6 fois. Mais à un moment donné, c'est des roches puis du sable. Là. Ils ont fait le tour. Là. Non, c'est ça. Puis ben, évidemment, ce que tu évoques, c'est que il y en a qui ont eu l'impression que c'était important de donner leur opinion. Fait que Jeff Fillion, Legault a encore sa job, Arruda a encore sa job, Dubé a encore sa job, tous les journalistes puis les membres des médias ont gardé leur job. Ces salauds-là ont menti des milliers de fois sur la picouille, mais un gars perd sa job pour une histoire de fusée. On mérite de disparaître. Parce que ce gars-là, il n'est pas animateur à Radio Pirate, Jeff. Là. Il est supposé être un média crédible, celui-là.
Puis il est supposé exercer un travail de journaliste crédible, comme ceux qui n'ont pas menti sur la picouille, même si toi, tu penses l'inverse, ou tu fais semblant de penser ça pour plaire à des gangs de conspi qui t'écoutent. Puis Quentin a essayé de le... Beaucoup de talent, mais aucun jugement. Quentin a essayé de le rattraper, mais ça n'a pas marché. Puis juste pour rigueur calice, Jeff Fillion, il n'a pas été congédié. Il est suspendu pour une période illimitée. Ça, c'est le mot officiel. La semaine prochaine, j'ai un feeling qu'il va avoir un communiqué de presse qui va dire qu'il nous quitte pour suivre des projets. Ouais, c'est ça. Se joindre à la force journalistique de Matane Est. Un autre qui n'est pas capable. Le fameux email Future Endeavors. C'est ça, exactement. Des projets futurs. Un autre qui n'est pas capable de fermer sa gueule. Libre Média, Jérôme Blanchet, Gravel, Nounet. L'animatrice Hello veut savoir. Réagit à la suspension du chroniqueur sportif Jérémy Filosa par la 98.5 FM. Elle y voit une nouvelle manifestation du syndrome de la pensée unique dans un Québec de plus en plus perméable à la bien-pensance. La désinformation, c'est pas des opinions divergentes ou bien qu'on peut discuter, c'est juste de la désinformation. Non, c'est ça. Puis tu sais, l'histoire de la Lune puis de Jérémy, c'est pas nouveau, puis je l'ai évoqué hier, puis avant-hier, puis avant-hier, mais pendant la pandémie, il y a un condo en Floride, ses parents ont un condo en Floride, puis il a évoqué plein de fois de « Moi, là, puis il a toujours resté sa ligne. Fait que tu pouvais pas dire que t'es un macaque, mais il y avait des effluves de conneries. T'sais. Moi, j'ai un condo en Floride, puis là-bas, on n'est pas obligé de mettre le masque, puis toutes ces conneries-là. C'est le genre de propos qu'il a tenus pendant la pandémie. Moi, je suis pas mort, ni ma mère. C'est ça. Et non, mais de très près, l'entourage immédiat. Pense aussi là, au fait que je n'ai parlé de ça, moi aussi, 2 fois, là, mais peut-être du monde qui n'était pas là, puis je vous partage mon opinion là-dessus, c'est que l'activité cérébrale qui a fait en sorte que ça parte de son cerveau et que ça aille à sa gueule, je la comprends pas. T'es avec Philippe Quentin dans le drive de la station parler la plus écoutée de Montréal. Au Canada. Puis il fait juste te dire, toi, t'es-tu luno-sensible? Ben, écoute, moi, je vais te faire une confession. Le pire, là, c'est qu'ils n'ont pas demandé de faire ça, là. C'est de son propre chef, là. Ah non, c'est pas c'est pas un sketch musical, c'est pas un skit humoristique. C'est pas dans le cadre d'un show qui s'appelle Conspiration moderne. C'est pas, tu comprends, là, c'est dans le drive avec Philippe Quentin, tu sais, qui est un journaliste, qui l'a été pendant des années à la presse. Fait que, tu sais, ben, c'est quoi le short qu'il y a eu dans ta tête que tu t'es dit, tiens, c'est là, j'y vais. Je trouve que c'était propice, là. Avec ton histoire de luno-sensibilité, c'est de la merde, ça, avec. Là. La pleine lune n'a aucun effet sur le corps humain. OK, mais Frank, je te demande si t'es luno-sensible, tu me dis, je pense pas qu'ils sont allés. C'est propice, ça? Ben, c'est comme si tu vas au salon de la sauce, tu fais présenter la sauce, tu sors ta sauce. Moi, je le vois de même. Ouais. Ah, ben, moi, je vois pas ça comme ça. La sensibilité, c'est de la sauce. Oui, c'est de la merde, mais sauf que Quentin n'a pas présenté ça comme une vérité. Non, c'est vrai. C'était comme un sujet léger, mais je trouve qu'il y avait quand même un mini contexte où il s'est peut-être senti plus à l'aise de faire son contenu. Peut-être, mais c'était pas booby trap, là. C'est pas une prise pour le poignet et puis le kit, là. Parce que non plus. Dans les faits, on le réécoutera pas, mais dans les faits, c'est que là, c'était la super lune chasseur rouge avec sa froc carottée, là, parce que toutes les super lunes maintenant portent un nom. Puis là, la Pierre va me mettre le nom officiel parce que moi, je le retiens pas parce que je m'en calisse du nom, mais il me semble que c'est le chasseur rouge. Là. Fait que d'automne, écarlate. Et là, Quentin, il a dit, il y a des gens qui prétendent, puis là, je paraphrase, être, tu sais, luno-sensible, peu importe. Mais c'est de la merde. C'est la même chose que la voisine d'un ami à nous commun, pour ceux qui sont dans Denis la nuit régulièrement, vous le savez, c'est qui, dont la voisine avait tapissé ses murs de papier d'aluminium puis elle laissait des notes aux voisins pour dire que leur Wi-Fi était trop fort. La super lune du chasseur. Non, mais j'ai jamais pensé qu'il tendait un piège. Non, mais juste d'évoquer un sujet saucé, peut-être ça l'a mis un peu plus à l'aise, puis c'est là qu'il l'a échappé, puis d'habitude, il doit le contrôler mieux que ça, puis là, ben, ça a sorti. Mais il n'a pas parlé de terre plate, au moins, c'est pas rendu là. C'est ça. Puis la question qui a ouvert Filosa à cette patente-là, c'est que
il a parlé de lunosensibilité. Puis après ça, il a dit, Jérémy, toi, la Lune, qu'est-ce que t'en penses? Ou je sais pas trop quoi, en voulant dire, toi, est-ce que la Lune a des effets sur toi? Parce que toutes les théories qu'il y a plus d'accouchements, il y a plus de meurtres, il y a plus de naissances, il y a plus... C'est tout de la merde. C'est tout de la fucking merde. Il n'y a rien qui prouve ça. Puis Jérémy, à la question, toi, qu'est-ce que t'en penses? Il n'a pas été capable de sauter son tour. C'était comme... Il a tilté. Il s'est mis à faire... Sa théorie de lune, tu sais. Elle n'avait pas rapport avec, mais c'était une théorie de lune. Mais avant d'aller là, puis c'est ça qui l'a peut-être mis en confiance, il a dit, la lune est là. Ouais, c'est ça. C'est qu'en plus... Elle est là. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il insinue que la lune est là. C'est un hologramme. Elle est vraiment là, puis que c'est un hologramme. C'est un hologramme. Moi, dans ma tête, c'est ça que ça a fait. Quand je l'ai réécouté, là, la lune est là. C'est un hologramme, on ne sait pas si c'est vrai. Puis là, il a chié dans la panne. Après ça, ça finit. Ça sent le platiste, là. Ça sent le platiste. Il a oublié de mettre son antislorifique à platiste. C'est sûr que là, je ne suis pas objectif, puis vous savez ce que je fais depuis 4 ans, là, mais moi, je présume que la seule raison pourquoi c'est une suspension, c'est pas pour se ramasser, c'est pour faire les choses correctement. C'est-à-dire que tu veux pas avoir le syndicat sur le dos puis tout. Mais moi, ça, je suis désolé, là, qu'il ait pensé que c'était propice, qu'il n'ait pas pensé que c'était propice. T'es pas là pour donner ton opinion. Oui, tu t'es fait poser une question par Philippe Quentin, puis la question, c'était, tu penses qu'on est allé sur la Lune? La question, c'était, t'es-tu lunosensible? C'est ça. Non, c'est ça. Fin. Et lui, il a relayé une théorie de conspiration sur un média qui se bat à tous les jours pour garder sa crédibilité et qui, d'ailleurs, qui réussit très bien d'habitude. C'est un média sérieux. Là. Je veux dire, c'est pas bourrette. Là. Puis au final aussi... De même à ce poste-là. Fait que là, ils sont tous débarqués, là, les bien-pensants de TikTok, là, pour me dire que c'était un abus puis qu'il ne faisait qu'exercer sa liberté d'expression. Ouais. Ça, tu fais ça chez vous. C'est tout. Tu fais ça sur ta page personnelle, tu fais ça sur ton compte Twitter, tu fais pas ça en nombre. C'est pas compliqué, là. Tu sais, je veux dire, si tu es dans un compte, encore une fois, je précise, si tu étais à la conspiration moderne, je comprendrais là, il pourrait toujours se padder en disant, ben non, mais là, c'était du tac au tac, ou whatever. Il pourrait se défendre, mais là, il peut pas. Non. Puis tu sais, ce que tu dis, c'est super bon, Martin. Il aurait pu juste dire, il y a des gens qui pensent que. C'est ça. Fait que là, t'es parfait. Il n'y a pas personne qui peut te reprocher. Il y a des gens qui pensent qu'on n'a jamais été sur la Lune. Puis tu peux dire toutes les conneries qui viennent avec. C'est ça qu'on fait à tous les semaines. Puis tu sais, on s'est pas encore fait renvoyer. Puis hey, attends, là, le pire, c'est qu'il s'est fait confronter un peu. Il se fait dire... à 2 reprises. La première fois, il dit ben non, moi, j'ai pas de temps à parler avec ça, les sites de conspirationnistes. Oui. C'est où tu penses que t'as lu ça, Calice? T'as lu ça où tu penses, asti? Puis voyons, la deuxième affaire, c'est qu'à la fin, Quentin, il dit tu sais, Jérémy, tu sais, il existe une industrie là, dont les revenus sont générés par le fait de produire de l'information comme celle que tu viens de nous relater là. Puis tout. Ouais. Ben regarde, on pourrait faire un bloc complet là-dessus. Puis Philippe Quentin dit ou pas. ouais. Puis là, Pantagruel disait un peu, ça revole. Il aurait déjà fait quelque chose avec Bourrette, je le sais pas. Mais sur son compte X, parce que je suis allé fouiner un peu, mais j'ai pas remonté un an dans le passé. Il y a, entre autres, il était passé en vacances quelque part au New Hampshire, puis il est allé dans un rallye de Trump avec sa femme, puis là, il faisait des entrevues. Fait que là, tu sais, je veux pas prendre un raccourci. Non. Trump, terre plate, la COVID, les vaccins, mon condo en Floride. Ça va ensemble. Il y a comme une disons que ça serait pas... c'est pas si far-fetch que ça. On va dire demain. Et j'en profite pour faire une plug. Là, je mets un texte que j'ai écrit sur ce sujet-là. Est-ce que c'est vraiment... Parce que ceux qui pensent que les urgences sont plus remplies, ont plus de calls au 911 à pleine lune, je vous explique pourquoi c'est de la merde et je cite une étude de l'Université Laval. Fait que si ça vous tente de cliquer là-dessus pour lire ça après le show, plus tard, demain, ça vous tentera. Pas fait par Patrick Provost, par hasard? L'étude? Non. Non, j'aurais pas mis cette étude-là dans mon article. Et au Québec, depuis 4 ans et demi-ish, on est meilleur en meme ou en mème que je devrais dire, puis j'ai toujours de la misère à le dire. Je sais pas quel adon que ça donne. En mème? Non, je dirais jamais mème. Il y en a qui disent ça. Non, en mème. Puis il y en a de très bons maintenant. Fait que là, dans la même chose, les aventures de Filosa à ton marché sur la Lune.
Et un autre que j'ai vu passer, je l'ai édité pour que ça rentre mieux. À ton âge, c'est normal de se poser des questions. Comment on fait les bébés? Comment on peut être assez débile pour croire qu'on n'a jamais été sur la Lune? J'ai beaucoup ri. Et, même Joe Rogan a revisité cette théorie-là. Savez-vous avec qui? Avec Alex Jones. Fait que si jamais à un moment donné vous avez vous savez pas quoi faire, vous voulez du white noise, puis que de temps en temps ça va vous attirer, vous chatouiller l'oreille. La fameuse entrevue de Joe Rogan avec Alex Jones qui dure 4 heures et quelques, là, c'est assez. Moi, je l'ai écouté au complet. Puis il retourne là-dedans, puis il fait mention là, de nouvelles preuves là, qui ont émané, puis que Joe Rogan a dit que lui, il dit qu'il a changé d'idée là-dessus. Il pense qu'ils sont vraiment allés, puis toute l'équipe. Wow. Est-ce que c'est dans cette entrevue-là qu'ils se mettent à fumer des battes, puis que. Je me suis pas souvenance d'avoir vu Alex Jones. Ça prend une tournure. Là, Moi, la seule affaire que je sais, c'est que lui, puis voyons comment il s'appelle, là, c'est pas que je veux le nommer, mais celui que je trouve super drôle, Joe Coco, en tout cas, son body humoriste, ils vont au show d'Alex Jones, puis ils sont gelés bien raides, puis son partner, là, son nom m'échappe. Là. Je pense que c'était avec Musk, c'est vrai, t'as raison, Whitney. Mais, les joints, ouais. Puis là, c'est ça, ils vont sur le plateau d'Alex Jones, mais tu sais, c'est comme pas prévu, puis ils débarquent, puis ils sont, comme on dit en anglais, high as kites. Puis là, Joey Diaz, voilà, ça vient de me revenir. Puis là, il parle de Michael Jackson, puis il dit qu'il est au courant, puis il sac, puis il est cru, puis toute la kit. Puis Joe Rogan, il est à côté, puis il est plus capable d'arrêter de rire. Puis Alex Jones, pour une des rares fois, là, tu le vois, pas savoir quoi faire. C'est vraiment, là, il perd totalement le contrôle, là. Je vais le montrer dans un Maya TV à un moment donné, cet extrait-là, c'est juste trop fucking drôle. Joey Diaz, moi, il me casse à toutes les fois. Façon bien particulière de parler, puis il a du vécu, là, puis il a été c'est un mobster, puis il est en prison au Colorado, puis c'est un humoriste, en tout cas, c'est un personnage bien, bien coloré. Là. Si tomber là-dessus, c'est pas mal drôle. On va rester dans le domaine sportif. Lui, il ne perdra pas sa job parce que son titre, c'est pas journaliste sportif. Ouais. Il y a un certain monsieur, un très bon joueur de hockey, capitaine des Maple Leafs de Toronto, Johnny Tavares, qui a fait une pub, qui est impliqué dans une patente avec Russell Brand. Puis c'est une affaire qui coûte 250$, puis c'est pour vous protéger contre les signaux Wi-Fi et les énergies de la 5G. C'est de la merde. Mais ça, c'est un joueur de hockey. Puis mon plus vieux joue au hockey. Il joue encore au hockey. Puis je disais tout le temps que les joueurs de hockey sont caves. Voici, puis je t'aime, Nico, si t'écoutes. Mais c'est une autre preuve que les joueurs de hockey sont caves. C'est pas tout cave, mais il y a un bon ratio. C'est vrai, il s'est fait décapitaniser, lui, c'est vrai. C'est vrai, c'est rare. Des capitaines. Hey, ça va faire un maillet TV. J'aime ça comme terme. Je viens de l'inventer. Et si vous êtes dans la région de Drummondville à ce moment-ci ou à une date future, dont ce calice, vous pourriez aller voir sûrement un des plus grands spectacles de l'année. Et non, je ne parle pas du village d'antan ou quoi que ce soit. Je parle de ceci. Samedi le 26 octobre, tu vas être nulle part ailleurs dans le monde qu'à la place Mandeville à Drummondville. Parce que comme disait mon grand-père, si tu veux jouer dans la boîte, souviens-toi que les cochons sont passés mettre à la matière. Au menu, 1 heure d'humour avec Gilles Belrose. Bien comme une draft de Reste 20 ans de Sophia Nolin. Lavez vos bobettes quand ils commencent à avoir des petites bouches d'humidité. C'est ça, un splouche-plouche! Ça, les gars, genre jamais, juste 2-3 minutes. Bon, je vais m'en retourner chez moi. 1 heure qui pourrait même faire réfléchir Guylaine Tanguay par elle-même. Elle se porte à merveille après avoir fait 2 AVC, 1 myocardite, 3 thromboses, une crise cardiaque. Et bonne nouvelle, elle n'a presque plus de symptômes de sa paralysie de pelle causée par les changements climatiques. Que vous soyez allumé ou pas, que vous soyez injecté ou pas, la chose qui demeure la plus rassembleuse reste toujours la musique.
Et pour le même prix, le Je m'égare Ben vous en offre à profusion. Dépêchez-vous de réserver vos billets afin de bénéficier des meilleures places disponibles. Rendez-vous au www.gunsandroses.ca pour vous les procurer dès maintenant. Gilles Belrose et le Je m'égare Ben en spectacle. Tu veux pas manquer ça? Reculez de 10 secondes. OK. J'ai vu notre patron qui Tu était veux là. Il joue dans le band. Je pense pas. C'est le drummer, là, gars, Chris, pas Weasel. Ben, moi, je pense que le gars à gauche, il ressemble plus à Super Dave. Là. Ah ouais, il y a Super Dave, il y a Alex. Ouais. C'est pas un superstar, cette affaire-là. C'est quoi, il fait un show d'humour conspi suivi d'un show rock conspi. Ben oui, c'est pas son premier. Il en a fait plusieurs. Il en a fait plein. Puis, tu sais, dans les. À la même formule? Bon, je sais pas. Il joue du piano aussi. C'est dans les extraits qu'il fait jouer d'une chanson, tu sais, t'as fourré ta sœur, tu sais. Il y a un extrait que tu vas prendre, c'est ça. Puis dans ses blagues, il fait une blague de Boukhar Diouf en imitant Boukhar Diouf. Il fait une blague sur Safia Nolin. Il fait une blague de Bobette passée date avec des mouches. Puis il fait un personnage homosexuel qu'il y avait dans des cabarets des années 60-70. T'as-tu vu le commentaire de Forth? C'est quoi qui est son trend? Ces bracelets doivent puer. Non, mais là, il dit, en fait, Bourbon, je veux te reprendre, là, parce que c'est... T'as embrassé ta sœur, là, mais oui, c'est exagéré un peu. Oui, parce que là, on sait très bien de qui il parle. Puis... Tendance exagérée. Ouais, ça peut arriver. Ça arrive à tout le monde. 52 piastres, hein? Tant qu'à ça, moi, j'aime bien mieux aller voir les élections à 37 piastres en pay-per-view. Ça n'arrivera pas, ça, à 37 piastres. Ils l'ont cancellé. Non, tu peux le regarder à distance. OK. Je pensais que c'était Laval, ça. OK. Non, tu peux regarder. Je pense que c'est 37, là, je suis pas sûr. 52 piastres. Pour 15 à 20 piastres, tu peux avoir des bien meilleures bands dans des bars. Là. Ouais, mais ils font pas des jokes sur les thromboses puis la paralysie de Bell, eux autres. C'est pas les turbo-cancers puis tout, là. Ah ouais, c'est ça, là. C'est ça ça prend les deux. On a des belles salles. Ben, c'est sûr qu'écoute, il y a une salle pour booker ces shows-là au Québec. C'est le Bourgneuf, là. Pis, ou à Drummondville, dans ce cas-ci, là, qui est un. Ouais, puis il y a l'autre. Ouais, ou sinon, il y a la salle où ils voulaient booker Amélie Poul puis les Brechoux, mais bon. Faire ça en face de l'Assemblée nationale. Ouais. Encore. Ouais, on pourrait faire ça à côté de la fontaine avec des jigs en avant. Tiens, une de mes nouvelles préférées de la semaine. Ouais. Martin Larouche, qui a souhaité qu'une certaine madame qui anime à Cube Radio il calisse des gifs assez fortes pour qu'elle tombe dans le coma pour une couple d'années. Ben, il a été trouvé coupable et il connaîtra sa sentence dans les prochaines semaines. Mais c'était juste le coma médiatique qu'il voulait dire. Voyons. La fameuse expression consacrée de coma médiatique. Tout le monde connaît et utilise souvent. Moi, on dit tout le temps Jérémy Filosa sera peut-être la première personne à connaître un coma médiatique à cause de ses propos. Un Buguingo 2.0. Oui, Buguingo est l'inventeur du coma médiatique. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il est toujours. Non, Alex Deb, moi, je ne le connaissais pas. Je l'ai connu parce que j'ai vu passer un papier de Sophie Durocher sur ce monsieur. Puis dans le jugement aussi, c'est clairement établi. Là, Sophie Durocher, là, puis je l'apprécie pas, là. Mais tu sais, je la crois quand elle. C'est ça n'a rien à voir avec es-tu fine, es-tu pas fine, je l'aime-tu pas, là. C'est pas une question de droit, là. Moi, je la crois quand elle dit que, tu sais, il y a eu des périodes pendant lesquelles elle a eu peur pour sa sécurité, là. Je crois ça, moi, là. Puis, tu sais, c'est parce que on s'entend, là, que. Bon, je veux pas aller là, mais tu sais, je veux dire, c'est une personnalité publique bien plus facile à trouver. C'est ça que je veux dire. Là, on sait c'est où les studios de Cube, puis tu sais, regarde, là, fait que je comprends, moi, puis je suis content qu'il y ait un dénouement à quelque chose comme ça. Voilà. Sur les conséquences. Il y en a eu des Richard Bain là, qui ont fini par. Qui ont commencé avec des commentaires de même, puis qui ont fini par essayer d'aller tuer Pauline Marois, tuer d'autres mondes. Puis il y en a des fous, fait qu'elle avait raison. Puis elle avait raison de prendre action. Là, tout à fait. Puis pas parce que je l'aime pas qu'elle n'a pas le droit de pas avoir peur. Surtout que 99% de ceux qui font ces genres d'affirmations-là,
s'en sortent tout le temps bien. C'est rare que ça va se concrétiser, puis ça va vraiment finir avec une vraie poursuite, puis des vraies conséquences légales. Pour les fois que ça arrive. Puis j'espère qu'il n'y aura pas juste un an à jouer au PlayStation chez eux. Là. Non. Ouais, ou brasser de la sauce à spag une fin de semaine. Là, ouais, tu sais, j'espère que il va avoir. Je dis pas que le gars devrait s'en aller 8 ans en prison pour faire du gros temps là, à Saint-Anne. Là. Mais tu sais, ça serait le fun qu'il y ait de quoi d'autre que tu pourras pas aller à Old Orchard pendant un an. Là. Ouais. Ah, ça serait le fun que ça soit pas le fun pour lui. Là. Ouais, puis c'est un peu ça ma satisfaction là-dedans, c'est que qu'on ait quelqu'un qui se sent là, keyboard warrior, là, qui écrit des conneries, puis qu'il y a une incidence sur sa vie, là. Je m'en calisse, ça soit quoi, là, en autant que c'est pas une affaire bonbon, là, mais je veux juste que les gens comprennent que tu peux pas écrire n'importe quelle style d'affaires, puis c'est pas une question de liberté d'expression, là. Quand t'es rendu à souhaiter la mort ou du mal à quelqu'un, là, on est passé date en esti. Non, c'est clair, puis... à un moment donné, on est arrivé à un stade où est-ce que c'est pas grave qui gagne. C'est pas obligé d'être quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord. Parce que c'est du même droit qu'on va se prémunir quand ça va être à nous autres, si ça arrive. Exactement. Voilà. Tiens, il me reste 3 petites niaiseries avant de closer tout ça. J'ai mon costume préféré d'Halloween. Dans les fêtes, c'était l'Halloween. Dans les fêtes, c'était un mime pour un costume pour une fête religieuse. Que Frank va apprécier beaucoup, mais c'est devenu, à force de le regarder, mon nouveau costume d'Halloween préféré. Qui risque que j'ai ri? Une sorcière qui se fait brûler. Jeanne d'Arc ou une sorcière. J'ai ri en tabarnak, là. C'est peut-être une Alewife. Hey, t'envoies ta fille à l'école. Avec le foin. Qui risque que c'est drôle. Sainte martyr chrétienne. Ouais. Avec juste un poteau en arrière dans le dos, là, c'était rappelé. Un pilori. Autre chose que c'est sûr que nos conspis vont ramasser, puis là, je t'ai écœuré parce que Facebook, là, les esti stories que je détestais déjà, 9 fois sur 10, c'est des vidéos en AI avec un chien qui se fait agresser par un gros serpent puis des affaires qui n'ont pas de bon sens. Ouais. Mais celui-là, j'ai un feeling que Joe Lindigo, quand il va le voir, il va dire c'est ça. Fait que... Tu l'as blanc, tabac. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est parfait. Ah oui, j'ai vu ça. J'ai ri. On a des images de la construction des pyramides. On entend des cris de géants, hein? C'est vraiment un géant. Tu sais, les Celtes écœurants dans ce temps-là, c'est ça qui est hot. Ah, mais c'est filmé en noir et blanc. Quelle caméra d'il y a 2000 ans? Voilà, c'est ça. C'est parce qu'ils ont colorisé les images pour de vrai. Ils ont colorisé. La toune est hot. On voulait la placer, là. Pas avec ton bout. Moi, j'ai vu Panoramix en arrière. Ouais, on voyait Panoramix. Ah, mais ça me fait penser à la vidéo. Puis, si je peux retrouver, je vais te l'envoyer, Denis. En plus, j'ai pas pu m'empêcher de la commenter. C'est un Africain qui présente ces images-là que j'ai vues. Puis là, il dit Hollywood vole sa culture partout. Ils nous ont volé Hulk. Hulk a vraiment existé. Je me rappelle plus c'est quel pays d'Afrique qui. Voyons, t'es bien niaiseux, c'est au Wakanda. Puis là, t'as des gens, je sais pas, au Ghana, whatever. Puis là, tu vois des images comme des haies comme on vient de voir, sauf que, tu sais, c'est des villageois, mettons, dans un village, tu sais, assez pauvre, avec des maisons en paille, tout ça, puis ça a l'air assez vieux. Puis là, il y en a un que, c'est Hulk, mais noir. Puis là, il dit, ils nous l'ont volé, c'est un vrai homme, il a existé. Puis j'ai commenté, j'ai écrit une affaire, tu sais, la culture africaine là, est riche puis est presque infinie à date des débuts de l'humanité. Là. Ouais.
Pas besoin de l'inventer. Présente-nous des vraies affaires, c'est déjà impressionnant. Là. Laisse faire d'inventer le Hulk africain. Là, puis là, ça a l'air qu'il y a un vrai Hulk qui avait existé, puis que Hollywood, ils ont juste copié le Hulk africain. Là. Voyons donc. C'est fou ce que l'AI est en train de générer. Tout fucké Internet. Là, c'était les conspis, c'était la désinformation. Là, on est rendu dans l'AI qui est après tout fucké. Puis là, je vais garder la vidéo parce que là, PM Sav dit il y a des épais qui pensent vraiment que ce sont des images d'origine. Envoyez-moi ça dans Discord. Je veux lire les meilleurs commentaires la semaine prochaine. Oui, maudit cellulaire. Et tiens, on va terminer avec ma préférée parce que je me suis senti dans l'obligation de faire un live vendredi soir avant le show de Max avec les films d'horreur, puis le kit, puis ça a l'air qu'il va faire encore des films d'horreur vendredi soir prochain, avant une première mondiale intergalactique de la pieuvre, que je vais faire rejouer la bande-annonce. Listen to them, children of the night. What music they make. Happy Halloween. Hey, ça me fait penser, j'ai vu hier Ozzy Osbourne a été intronisé pour la deuxième fois au Temple de la Renommée. Il est trop vieux, faut qu'on le remette. Il était là avec Black Sabbath, là, il est là pour sa carrière à lui. C'est ça, il est là avec lui-même, puis là, il est assis dans un divan, puis là, il a fait un speech du genre... I'm not gonna make a long speech! Thank you, fuckers! Bye! Chris, que c'est magique. Je l'ai dans nos deux. Pour ceux que... Une version citoyenne. J'ai dû t'imaginer. Puis ouais. Vas-y, Martin. Ben non, mais je voulais juste expliquer que... Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un commentaire, puis c'est pas tout le monde qui sait ça, puis ça tourne autour de la thématique de Hulk. Pour ceux qui s'intéresseraient, la WWE, c'est eux qui ont donné le nom Hulk Hogan. C'est Vince McMahon Senior qui a donné le nom Hulk Hogan, parce qu'il voulait qu'il pogne avec les... Parce que lui, son vrai nom, c'est Boléa, là, il est originaire... C'est descendance grecque dans son cas, mais... Puis il voulait que, tu sais, il y avait toutes les autres ethnicités là, américaines, italo-américaines, ils avaient toutes, mais il n'y avait pas les Irlandais. Fait qu'il avait dit, on va t'appeler Hulk Hogan. Fait que là, tu vas pogner avec un gros blond, tu sais, c'est sûr, ça va scorer avec les Irlandais. Non, pas pantoute. Le deal qu'il avait fait avec Marvel à l'époque, parce qu'évidemment que le nom appartenait à Marvel, c'est que la WWE, barre oblique, Hulk Hogan, devait remettre 30% de ce qu'il faisait en utilisant le nom Hulk Hogan. C'était gigantesque. Au moment où ils sont tombés en litige, ça représentait 30 millions à peu près, selon les estimations. Puis, ils sont venus à bout de négocier un deal avec Jerry McDevitt, là, l'avocat, le Cochrane de la lutte, là, on va le dire de même. Et il s'en est sorti pour 750 000. Ils ont fait une... Non, mais c'est parce que Marvel... En fait, si je m'en souviens, là, ça, je vous dis ça vraiment du top de ma tête, mais si je m'en souviens, c'est que McDevitt avait plaidé le fait qu'Hulk Hogan était devenu plus big que Hulk. Fait que il va vous donner un one-time fee de 750 000. Votre 30 millions, vous allez vous le rouler bien serré parce qu'il fait rouler le nom Hulk plus que Hulk. Ouais, puis le juge a tranché en sa faveur. Fait qu'il a sauvé, écoute... 2 pièces. 29 250 000 pièces. Quand même. Un pas pire deal.
pas pire deal. Tiens, puis j'ai dit qu'on le ferait la semaine prochaine, mais j'ai le goût de le faire maintenant parce qu'on a décalissé l'objectif de 2000 $ pour Épilepsie Canada. Et je parle au nom de tout le monde, mais je suis très heureux de ce résultat. Si on ne se rend pas à 3000, je ne me retrouverai pas en position fatale dans le coin. Et là, je vais y aller, je vais essayer de le faire ça vite parce qu'il y a des gens qui ont scrappé le chiffre rond, mais on vous aime aussi. Mousse de Nombril, Pub Trades, Fred Letalon Beauceron, Narcomède, Arsenic, Sébastien, Forfanden, bien sûr, Alex, Deb. Là, j'ai quelqu'un qui est en double dans cette affaire-là. C'est pas grave, je vais peut-être oublier quelqu'un, je m'en excuse. Obi-Doubi, Narcomède, Gognua, Anigel Black, en direct de Tedford, Marouchov, Smokey, Arsenic, Jonathan Blais, Simon Headquake, Christine P., Yaroda, Denis Laroche, Fragile Podcast, Happy Celtic, Momo Choc, Madame Litchi, La Brute de Saint-Jérôme, Mini moi, Blake, New Wave Lover, 80s New Wave Lover, Fourth qui The Strikes Again, Croquette, Jocelyne Bourdon, Madame Allard. Non, un peu. Madame Allard. Cornelio, Jument Ailé, Tumbling, Doumarakis, User is unavailable, La Brute, je l'ai dit, mais c'est pas grave, il l'a fait 2 fois, là, avec, il a pas compris le concept, il l'a fait 2 fois. Ma petite cocotte, Virgile, Mousse de Nombril, un autre qui a pas compris le concept, qui a fait ça 2 fois. Bonhomme imaginaire, Fred Letalon Beauceron, un autre qui a pas compris le concept, qui l'a fait 2 fois, même 3, je pense. Lady Cat, Lalou, GF King, House of Roux, Jashugan, non, nous autres, on s'auto-tape pas dans le dos. Puis j'en ai peut-être oublié, je vais essayer de faire une liste plus précise d'ici la fin de la semaine. Merci 1 million de fois, parce que c'est très, très gentil, parce que ce que ça nous fait que vous embarquiez, si vous le connaissez pas, ben ça réchauffe le cœur un petit peu, parce que nous autres, on le connaissait. Puis il n'était pas que ça. Au contraire, sauf que, ben, regarde, c'est la façon qu'on a trouvé pour faire un petit bout là-dessus. Justement, parlant d'un petit bout, t'as rien après, Bourbon? Nous autres, on va en faire un petit bout? J'ai ma préférée pour closer. OK, ben je vais faire le rap. J'ai oublié Gilbert Ducharme dans ma pile. OK, je vais faire le rap. Je t'ai envoyé une vidéo de Hulk, si t'as le temps de passer là ou bien dans ton show plus tard, peut-être plus, là, mais c'est assez comique. Il était 25 dans le show. Ah, il est pas mal tard. Mais si tu veux pour ton show, tu vas le trouver drôle aussi, je pense. Fait que, petit rappel, vendredi prochain, 18h, vous venez sur Touche TV, vous allez avoir l'explication du très complexe, des très complexes timelines de l'univers Halloween avec Max. Suite à ça, 20h, vous passez la soirée avec l'open ou en fait, la grande première, world premiere de Bottine Hurlante. Si vous avez un kit de son là, qui prend de la poussière quelque part, là, sortez-les, parce que vous allez vouloir avoir du volume là-dessus. Le lendemain, je n'ai pas encore déterminé de l'heure. La bande-annonce n'est pas faite, mais je vous invite à demeurer attentif et attentive à nos diverses plateformes de médias sociaux parce que c'est le marathon Halloween. Et oui, ça va être le plus gros marathon d'Halloween que j'ai jamais fait. 13 films. Je vais être brûlé à la fin, je vais rire de tout. Quelqu'un va roter, je vais rire. Fait que venez faire votre tour samedi. On va être là toute la journée. Je sais qu'il y a d'autres affaires. Allez faire un tour partout, revenir, garde, c'est pas grave. Moi, si je suis seul, je le fais pas. Bon, voilà. Tu aurais donné des points énergétiques tant qu'à roter. Tu vas te faire de l'argent. Je suis bof, tu sais. Ouais, c'est ça. Une autre affaire qu'on a oublié de dire, mais qui s'explique d'elle-même, mais on va l'expliquer pareil. Si vous êtes, pendant la soirée, si vous êtes, quand vous étiez avec nous ou si vous êtes revenu, peu importe, actuellement, si vous êtes sur votre cellulaire et que vous avez eu l'idée d'offrir quelque chose à Épilepsie Canada, c'est normal. Oui. C'est quoi le doigt? C'est je m'en vais à la bonne place? Non, je dis juste non. C'est pas une bonne idée d'être sur votre cellulaire, c'est tout ce que je disais. Ouais, non, mais vous ne pourrez pas donner à Épilepsie Canada à travers Twitch avec votre cellulaire. Fait que vous n'avez pas le choix d'être sur un ordinateur. Fait qu'écoute, empruntez-en un, allez d'un café Internet, ça existe encore, ça. Allez au bureau en gros, connectez-vous sur Twitch.
puis vous allez être capable. Mais non, donc, c'est sûr, c'est tout à fait normal. C'est pas vous là, qui avez des problèmes. C'est que vous devez passer par un desktop. Et sinon, ben moi, je pense que ça fait pas mal le tour. Ça va être encore une fois, ça va être une grosse semaine. Ouais. Puis on vous attend pour toutes nos activités, n'est-ce pas? UVH qui est là mardi. C'est un feu roulant, mesdames et messieurs. Feu roulant, puis dans le doute, puis si vous n'avez pas d'ordi, vous avez juste une tablette, parce que une tablette et un cellulaire, ben les GAFA vont vouloir prendre 30% de votre don, ce qui explique pourquoi il n'y a plus l'option de faire un don. OK, fait que on avait toute raison, dans le fond, c'est juste que Twitch leur a dit « fuck you ». Ben, ils ont enlevé l'option, fait qu'ils ne peuvent pas se faire dire « tu me dois 30%». Mais au pire, allez, là, les amis, allez sur le site directement de l'organisme. Puis là, on a atteint notre 2000. Là, c'est philosophiquement ce que je souhaitais. Je m'excuse. Mais allez sur Épilepsie Canada, là, puis faites un don directement. Puis vous êtes pas obligé de venir me dire que vous avez fait un don. Faites-le pour vous. Puis là, on remercie du monde. Là, mais moi, je veux pas me faire remercier. J'ai fait un don parce que cette cause-là m'a frappé dans la gueule cette semaine directement. Puis oui, il y a plein de monde qui sont avec nous, qui sont touchés de près ou de loin par cette maladie. Parce que avant hier soir, je n'étais pas sûr si je devais appeler ça une maladie ou une condition. On a écouté des reportages, puis c'est une maladie. Ça n'est pas juste une condition. Je veux pas stealer ton thunder, mais l'autre affaire, moi, que je constate depuis que cet événement bien plate-là s'est passé, c'est qu'il y a bien plus de monde que je pensais, que je connais, qui sont aux prises avec cette maladie-là. J'en ai dans ma famille, puis c'est pas drôle, puis ça se guérit pas. C'est ça qui est. Non, c'est ça. Ça n'arrête jamais. T'attends juste la prochaine crise. Oui, puis dans certains cas, ça peut être géré avec des médicaments ou avec des interventions, mais pas toujours, de toute évidence. Fait que ma préférée, parce que j'ai senti le besoin de faire tout ce qui est news avec ma préférée. Surtout quand... Ben non, particulièrement quand elle parle en anglais, parce qu'en français, je m'en calisse. Et on s'en va après ça, fait qu'enjoy. Après ça, c'est la revue de presse, puis quelque part à minuit, je devrais arsoudre, comme dirait mon ami la pieuvre, avec un Denis la nuit. And we sue meaning we sue the government proof like the accept. Even it's upon the threat. J'ai pas mis la bonne version, c'est pas grave. Then meaning if to be like to be the whole population is involved, the boss of the judge requests to sue me, then I didn't do this. A physician democracy, voice for the murder, and when when the third power, you let the judiciary it's mean anymore protect, expire the law. And I'm sorry for my voice loud, but we have to yell. And it was to wake up them, international criminal court, crime against humanity. Lawyer get this bar. It's important, friends and family. They get inoculated and they get die. Oh, you should be sued. And then I Quebec City courthouse, very beautiful Quebec City. Then come to visit in the same time. Come in plane. Your presence as a human is very, very important. Take 6 months of restaurant and we'll go to this hearing. If you say no, I'm still stand up. I'm financially in a situation very like it costs more than $10 Canadian dollar
poor Gloriane, like she do so sacrifice, but we have to stop to react like that. Do you want to be in a solution mode? Même les AI comprenaient pas. Ouais, different language detected. Ouais, c'est ça, c'est pas ni français ni anglais, c'est I am proud to be an American. Oh, wow.